Peanut Secret nous offre une fête des mères réussie à coup sûr. Alors profitons de moins 30% sur tout le site de Peanut Secret pour se faire plaisir à soi, à nos mamans et à ceux qu'on aime grâce au mot de passe AJA30. Et pour ma part, chez Peanut Secret, je m'offre le pouvoir d'avoir une peau parfaite en 3 étapes. Étape 1, matin et soir, je me lave le visage avec le devenu culte maintenant, savon teint précieux au lait de chèvre, aussi onctueux qu'une mousse chantilly. Le savon teint précieux, c'est l'étape essentielle pour améliorer l'aspect des peaux à imperfection. Étape 2, j'enchaîne avec le soin doux, exfoliant, qui contribue à mon renouvellement cellulaire. L'odeur, elle est délicate. Le grain, il est parfait pour ma peau sensible. Et il est un essentiel de beauté anti-impureté. Et enfin, étape 3, pour finir en douceur, j'hydrate ma peau avec la crème précieuse, qui a une texture vraiment légère, très confortable, qui contribue à lisser et unifier mon teint. AJA30 avec Peanut Secret, c'est moins 30% sur tout le site, la livraison offerte en France métropolitaine et moins 10% supplémentaire sur la crème précieuse. Bénéficions de 3 avantages pour se faire plaisir à soi et à nos mamans avec le mot de passe AJA30. J'espère que tu pues pas quand même. Non, je pue pas, tu peux y aller, je sens très bon la soupline. Merci, au revoir. Même l'intérieur de mon utérus. On est content, Hermano. On est content, Hermano, de t'accueillir dans le 9-3. Dans le numéro 93 d'Aja. Bah oui, ça a commencé, Anissa. Non, C'est toujours ça. Bah non, ça a commencé. Bon, bienvenue à toutes et à tous donc dans le 9-3, dans le numéro 93 d'Aja. Hermano, on est très heureux de t'accueillir en chroniqueur, en test chroniqueur. Merci beaucoup. Voilà, avec Vraiment, trop nous bien. sur le plateau. Tu apportes ta joie, ta bonne humeur et sache que tu es le bienvenu, voilà, et que tu vas pouvoir t'exprimer pendant toute l'émission. Et c'est ce que je vais faire. Et qui dit 9-3, qui dit numéro 93, dit année 1993. Bien sûr. Que s'est-il passé en 1993? Alors c'est sûr que c'était pas ma date de naissance, malheureusement. Et ben il y a eu Ça, des c'est naissances, sûr. Hermano, en Oui. 1993. Titeuf, tu connais Titeuf? Oui. Et ben voilà, Titeuf est apparu en 1993. Ah il y a eu ouais. des vraies naissances aussi. Il y a eu Iris Mittenard, Ah. Miss France, Miss Miss Monde. Univers, Miss Univers, Ah ouais. ah ouais. Pardon. Ryan Bensetti, Ah. Bébert, Oh, Ryan. Greg et les sœurs Ellimer également sont nées en 1993. Mais avant ou après la chirurgie? Ah ça je sais pas, Hermano. D'accord. Ça je ne sais pas. Et il y a eu aussi un décès, voilà, un décès notamment de Pablo Escobar, Ah, trafiquant ouais. colombien. La base, mon poteau. Ouais. Ouais, forcément, tu connais. À la tête du cartel de Medellín. Vous n'hésitez pas à nous taguer. Vous savez franchement qu'on prend énormément de plaisir à reposter toutes vos stories quand vous êtes devant la télévision avec les gens que vous aimez, avec vos animaux de compagnie. Comment vous regardez Aja? Qu'est-ce que vous êtes en train de manger pendant que vous regardez Aja? Moi franchement, je suis accro tous les vendredis, je reposte tout. Moi, Pendant pareil. tout le week-end. Alors allez-y, attirez notre attention, on repostera. Je vous fais le sommaire. Hermano, je te dis quand même de quoi on va parler. Allez-y, Bon. je suis prêt. Alors c'est le retour de l'autocritique. L'autocritique, c'est des commentaires qui nous touchent et on y répond, tout simplement. Bien Tu veux y évidemment. participer avec nous? Mais bien sûr, je suis là Bon, pour ça, non? le up and Non, down, rubrique culte bien évidemment, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Non, culte, Anissa, Ah, d'accord. de la semaine. Culte, pas. Le dossier, alors ce dossier, moi je l'adore. Je l'adore et je vais vous dire pourquoi. J'ai reçu énormément de mails, notamment d'étudiantes qui font des masters sur la télé-réalité et qui à chaque fois me demandent de répondre à leurs questions. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et donc je me suis dit quoi? On va faire un dossier qui s'intitule La télé-réalité, histoire d'une industrie en pleine mutation et on va vous expliquer de A à Z qui constitue la télé-réalité, qui sont les véritables acteurs de la télé-réalité, qui tient les ficelles ou pas, c'est quoi un blogueur, c'est quoi un média spécialisé, c'est quoi un candidat, c'est quoi une agence, c'est quoi une boîte de prod, c'est quoi un groupe. Bref, vous allez voir, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. J'en connais, hein, télé-réalité, je peux dire que j'ai du matos. Eh ben écoute, tu nous l'étaleras sur la table. Et enfin, il y aura l'Aja Quiz, un Aja Quiz spécial les apprentis aventuriers. Vous allez voir, on a établi un top 10 avec les phrases, les vidéos les plus marquantes des apprentis aventuriers. Mais pour l'heure, c'est l'autocritique. Tiens, Anissa, c'est toi, tu peux découvrir ton autocritique. Vas-y, Allez, commence. c'est parti. Pétition pour que Anissa arrête de commencer toutes ses phrases par faut savoir que quand elle donne une info. Alors, faut savoir que si je dis faut savoir, c'est parce qu'il faut le savoir. Non, en mais fait. c'est vrai que tu dis beaucoup, faut savoir que. Mais j'ai pas le droit. Ah, bien sûr que Mais si. en fait, on ne peut plus rien faire. Mais si, tu peux. Alors, il faut savoir que je dirais encore faut savoir parce que Et faut comptez savoir. le nombre de fois d'ailleurs où Anissa dit faut savoir que. Il faut savoir Non, mais qu'on a compris d'ailleurs. C'est mignon en plus de ça, mais carrément une pétition, c'est fort quand même. C'est à toi, Hermano. Maintenant que tu as compris que tu n'allais pas être rappelé, tu parles ta langue de bois. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ça aussi, Hermano? Au final, tout en question d'intérêt.
Vous dites quoi? En fait, non, c'est pas question de hypocrisie, c'est juste qu'il faut dire la vérité. Donc, peu importe quand, peu importe comment, mais il faut la dire. Donc, moi, je l'ai dit, c'est pas de l'hypocrisie. Est-ce que je suis hypocrite parce que je dis la vérité? Non, mais c'est vrai que quand on t'avait reçu sur Aja, je t'avais aussi posé cette question, Tout à fait. à savoir pourquoi tu parles maintenant que tu n'es plus dans les programmes. Donc on peut comprendre. Voilà. Et tu y avais répondu. Oui. Exactement. Et j'avais dit que au début, je me suis dit, j'attends de voir ce qui se passe. J'avais une pression. Je ne voulais pas tout de suite raconter des choses parce que je ne le trouvais pas très poli ni cool par rapport à la prod et tout ça. Et après, j'ai dit la vérité et voilà. Alors, Sam, c'est dommage de ne pas être transparent comme tu le prétends être, mais quand il s'agit des autres, tu leur tires les verres du nez. Alors, ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup vue ces dernières semaines dans les commentaires qui parle de ma transparence. C'est tout simplement parce que vous me voyez depuis 7 ans en tant qu'animateur, d'interview, de talk show depuis 2 ans maintenant au travers d'Aja. Vous me voyez faire mon travail, vous me voyez parler de sujets au travers des placements déplacés, des up and down, etc. J'essaie de le faire avec le plus de transparence possible. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ma casquette de dirigeant d'une société, d'une boîte de production. Et quand on est dirigeant d'une société, on a de la confidentialité, on a des responsabilités, on a aussi des devoirs et on a aussi une certaine discrétion à avoir. Voilà. Et en tant que dirigeant de ma société de production, de ZS Production, je n'en dirai pas plus. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pas transparent? Non. Je pense que ça fait de moi quelqu'un de professionnel. Exactement. Et à partir de maintenant, je le dis officiellement, je ne tiendrai plus jamais en compte ces commentaires. Et je tiens à remercier les 90% de personnes qui m'ont vraiment manifesté tout leur engouement et leur soutien en me disant voilà, on comprend pourquoi tu ne peux pas en dire plus. Merci à vous de votre compréhension. Et Voilà. excusez-moi, mais en fait, est-ce que c'est pas quelqu'un de transparent, quelqu'un qui donne la parole à tout le monde et qui s'exprime? À mon avis, oui. Donc, tu es transparent dans ce que tu fais. Voilà, tu donnes la parole à tout le monde et tout le monde a la possibilité de parler, C'est vrai. s'exprimer. Si tu ne juges pas, tu donnes des facts et les gens y répondent. Et puis C'est chacun a sa définition et sa perception également de la Oui, exactement, transparence. hein, Moi, je fais comme je peux aussi. Parfois, je suis dans des situations délicates, mais je fais avec et je fais Bah comme ouais, je peux. voilà. Voilà. À toi, Jinda. tout. Allez! Jinda qui dit H24, faut parler français. Pour le coup, le peu de fois où on l'a entendu s'exprimer sur l'affaire Hicham et la jeune victime, elle a parlé chinois. Déception. En même temps, non, je voulais faire une blague, mais j'ose pas. Mais si, dis-le. Vas-y. Tu me l'as dit, tu veux que je le dise? Si tu le Non, dis mais pas, j'allais dire oui, mais en même temps, voilà, on parle de mon mec, alors Voilà. je défends mon mec. Scoop. Voilà. Non mais blague à part, vraiment, pour le coup, j'ai pas parlé chinois. C'est vrai. Je vais avouer une chose, c'est vrai que j'ai pas parlé français, pour reprendre mon expression, merci. Juste parce que rappelez-vous, il y avait une autre affaire d'agression sexuelle il y a quelques mois où on m'avait reproché notamment mes propos sur cette affaire, alors que pour moi, j'étais objective, mais apparemment non. Là, ce que j'ai voulu faire, si vous regardez bien cette émission, j'ai voulu vraiment rester sur les faits, tout simplement. Et j'ai même dit que la vidéo était hyper violente et que tous les acteurs de cette vidéo étaient violents. Voilà, donc je n'ai pas bégayé, je n'ai pas parlé chinois, j'ai voulu être factuelle pour pas qu'on me reproche derrière. Parce que là, en plus, si vous faites attention à cette histoire, apparemment, il y a des petits rebondissements. Donc, je pense que j'ai bien fait, au contraire, d'être prévoyante. Voilà. Eh ben, écoute, merci, Jinda. Et puis, moralité de l'histoire. Tous à notre niveau, on ne pourra jamais faire l'unanimité. Jamais. Non, On ne Non. fera jamais l'unanimité. Jamais. À partir du moment où tu communiques ta pensée, mais c'est normal. Mais Il y aura voilà. toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Il y aura toujours des gens qui se sentiront blessés parfois, quelles que soient les précautions qu'on y met. Il y a aussi la perception, l'environnement aussi dans lequel évolue, qui fait beaucoup de choses. Mais quoi qu'il arrive, on continuera toujours Bien Bah sûr. de le faire. hein. Est-ce que je peux juste préciser une petite Oui. chose? Je n'ai aucun ami dans la télé-réalité. Aucun. Parce que j'ai vu les commentaires. Ah bon, justement. c'est pas tes amis. Bah non, c'est pas mes amis. Et ils peuvent aussi le dire, on n'est pas amis. Voilà, ce ne sont pas mes amis. On ne traîne pas ensemble, on ne va pas manger ensemble. Ce ne sont pas mes amis et j'en ai aucun. Dylan, pardon, j'ai déjà fait un down dans cette émission. Mais bizarrement, vous Non, nous mais- retenez ce que vous avez envie. Ouais. Mais voilà. Et puis, on est tous le méchant de quelqu'un, on est tous le Exactement. con de quelqu'un. Être con, c'est un droit. Ça ne tue personne. Non, mais c'est la vérité. On C'est vrai. est tous à un moment donné le méchant ou le con de Tout à quelqu'un. fait. Bien sûr. Voilà. Et ben c'est la vie. Voilà. Faut Ah. l'accepter. C'est comme ça. Et on continue d'avancer. Et on avance d'ailleurs avec le up and down. Jinda, je te propose de garder la parole et de nous partager ton coup de cœur de la semaine, ton up. Et Hermano, t'hésites pas à prendre exemple parce que Oh. toi aussi tu as ton up and down. Ouais, moi, mon up cette semaine, il est pour plusieurs influenceuses qui ont décidé de revenir
au naturel. Je parle de Mila, Devaducci ou encore Natania. Je vous propose de regarder cette vidéo. D'abord, on met une crème anesthésiante car ça fait archi mal. Vous pouvez enlever vos lèvres, menton, joues, etc. sauf le botox. C'est une bonne alternative pour celles qui regrettent leurs injections ou trouvent ça trop gros. Alors les raisons pour lesquelles je veux enlever ma bouche, c'est tout simplement parce que ça me plaît plus. Je sais que j'aurais jamais pensé dire ça, mais franchement, je me dis en fait c'est pas si grave que ça d'avoir une petite bouche. C'est même, je vais pas dire mieux parce que pendant longtemps j'ai une grosse bouche. Mais après, enfin moi, si vous regardez bien les émissions que j'ai fait, c'est rare où j'ai eu une bouche énorme. C'est très 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 rare. Mais là, je sais pas, ces derniers temps, c'est vrai que je la trouvais trop gonflée. Une question de goût, de mode, de trucs, je sais pas, quand vous avez trop eu longtemps un truc, après, je sais pas, enfin, moi, je m'en lasse. Mes sourcils, ça faisait des années que j'avais un tatouage et je voulais vraiment l'enlever. Bon, là, vous voyez bien qu'il me manque la moitié de mes sourcils, j'ai dû raser, mais bon, c'est comme ça. Je sais, je vais vous en parler pendant 40 jours, mais le temps que ça repousse. Bientôt, j'enlèverai tous mes fossiles aussi, qui sait. Non, je crois pas. Que je vous dis, je crois pas, mais avant, je pensais que je pouvais pas me passer d'avoir une grosse bouche, mais genre maintenant, je sais pas, ça me dégoûte les grosses bouches, ça m'a saoulée. Et je juge pas les filles qui ont des grosses bouches, hein, mais c'est juste que sur moi, ça m'a saoulée. Mais là, peut-être que ça se trouve à tout moment, dans 2 mois, vous allez me voir sans cils. Bon les gars, moi c'est pas suffit de vous montrer comment vous êtes avec la bouche et le nez refait, mais comment vous êtes sans bouche refaite. Parce que j'ai enlevé toutes mes injections, donc vous êtes pas prêts. Non, je vous jure, vous êtes pas prêts du tout. 3, 2, 1. Non mais regardez, on voit tout le temps mes dents quand je parle maintenant. Oh, genre là c'est ma bouche normale. Non mais regardez, c'est trop bizarre, genre c'est pas moi en fait. Étape 1, retirer mes injections de lèvres. Étape 2, moins voire plus de maquillage quelque temps. Étape 3, accepter mes cheveux. Jusqu'au bout, je me dis, mais non, je vais pas le faire. Et puis, je me dis, pourquoi pas? Et en fait, c'est l'idée. C'est le risque, c'est le défi. Ouais! Je suis séduite par l'idée. Eh ben, je te propose de nous expliquer ton up, Ginta. Ouais, excusez-moi, je suis encore en train de me faire retirer mes lèvres. Non, mais voilà, je trouvais ça super de voir quel sexe. C'est très tendancieux. On adore. Non, mais j'ai rien dit, moi. Hein. C'est pas moi. Non, c'est Non douloureux. mais vas-y, Non, sincèrement, mais voilà. pourquoi c'est ton... Arrête avec ça, on dirait les petits lapins. C'est dégueulasse. Oh non, j'arrête. Je suis désolée, j'arrête. C'est un pudding. Oh putain. Mais qui t'a envoyé? C'était pas bien le chirurgien. Qu'est-ce qu'on doit pas faire dans cette émission? Non mais sérieux. Non mais en plus c'est un super bon up, vas-y on Mais t'écoute. ouais. Non mais voilà, je trouvais super de voir ces influenceuses qui acceptent de se montrer au naturel, de le prôner sur leurs réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on a envie de voir maintenant. Donc je trouvais ça cool de ne plus inciter aussi à la chirurgie esthétique. Ouais, bon, ça dépend. Il y en a qui, c'est bien qu'ils restent comme ça, parce que quand tu vois l'avant, après, c'est quand même beaucoup mieux l'après. Donc, Mais tu sais que ça doit pas être, n'empêche, évident Ouais. de se montrer comme ça. Ah bah, Ça doit vraiment pas être tout le temps facile. Bah si quand t'as pris l'habitude d'avoir bien une sûr. grosse bouche, tu vois, de te faire plein d'injections et que tu décides d'avoir ce regain naturel, ça doit être une étape quand même psychologique. Hein. Bah bien sûr, parce Oui. qu'ils ne s'assument pas déjà avant. Là, ça va plus parce qu'ils sont plus contentes. Ils enlèvent tout. Moi, Moi, je j'ai suis- connu Fidji. Bah, Fidji, quand elle était avec Dylan, elle sortait avec Dylan. Et en fait, c'était l'époque où ils enlevaient ses prothèses mammaires. Ouais. Tu vois, Ah. parce qu'elle n'était pas contente. Mais forcément, là, elle fait 1m20 avec une poitrine F. Bah, je veux te dire, c'est pas très proportionné. Donc forcément, elle avait peur. Apparemment, c'était Dylan qui l'avait un peu poussé. Voilà. Enfin, il faut faire attention. On le sait, mais c'est comme Jessica maintenant. Tu vois, Thibault s'est fait tacler aussi parce qu'apparemment, elle disait que Jessica elle a abusé la chirurgie, mais c'était lui un peu qui l'avait poussé, ce qu'il disait sur Internet. Voilà. Mais bon, il faut faire attention. Et après, c'est important justement le message qu'il faut passer. On peut le faire sans abuser. Exactement. Ah, mais Et donc c'est quoi ton down cette semaine Alors Ginta mon down cette semaine, il est pour les propos qu'a tenu Maëva Guénam envers ses ouvriers venus faire des travaux pour sa piscine. Regardez. Regardez comment les piscines de Dubaï, c'est des bouchons. Je vous jure que j'ai jamais vu ça de ma vie. D'où tu remplis une piscine à rabord? C'est une piscine à débordement? Vraiment, c'est des gags, j'en peux plus, moi, de... Ouais, mais je pense que ça arrivait à tout le monde, tu vois, chez soi, travaux, pas travaux, Oui, qui était pas problème avec un opérateur ou quoi, tu te mets à critiquer chez toi. Bon, après, la différence, c'est
de le filmer. Voilà, Ah oui, c'est c'est juste ça, ça en fait. exactement. Oui, on a tous déjà insulté un opérateur, Bah un oui. ouvrier, Ah bien évidemment, mais on ne le poste pas sur ses réseaux sociaux. Enfin, Non, pardon. non. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est le contraste qu'il y a entre la Maïva qu'on a vue il y a quelques semaines, souvenez-vous, pendant le Ramadan, qui faisait de la distribution de repas, justement, à des ouvriers qui travaillent à Dubaï, et ce genre de propos qu'elle tient sur Non, ses mais réseaux c'est mais sociaux. je crois qu'elle fait pas exprès, elle se rend pas Non, mais compte attends. quand elle dit Bah, donc, ça. Plus, alors, à la plus, base, plus, elle est plus. conne. Enfin, Mais Non. non. Elle est trop... excusez-moi, non, je comprends pas. C'est Elle comme quand est- elle a elle- montré son truc. Ouais, voilà. mais elle est sans filtre, elle est sans filtre, elle est encore peut-être trop jeune, tu vois ce que je veux dire? En fait, sa pensée, elle est déjà sur le réseau social. Tu vois, je pense qu'il y a une connexion automatique qui se fait. Il n'y a pas de filtre. Oui, il n'y a pas de filtre, mais quand tu es personnage public, tu es obligé d'avoir des Oui, filtres. oui. Tu peux dire la vérité, tu peux dire ce que tu penses, mais dans une façon différente. En sachant qu'en plus, tu as un exemple pour beaucoup Le de fond gens. et la Voilà. forme, Hermano. Exactement. Mais juste- Il faut balancer. Juste pour rappel quand même, le salaire d'un ouvrier à Dubaï, c'est entre 200 et 300 euros par mois. Alors attention, je ne dis pas que l'ouvrier en question est payé cette somme, je ne Oui, sais pas, en c'est général. peut-être Plus, voilà, c'est peut-être c'est peut-être moins. plus, c'est peut-être moins, c'est peut-être une boîte privée, je n'en sais rien. Mais voilà, il s'agirait juste d'être un petit peu plus respectueux sur ses réseaux sociaux. Bah écoute Ginda, bah, c'était ton humeur de la semaine, Tout à fait. t'as raison, et c'est ton droit Merci de nous la beaucoup. partager, parce que c'est notre droit Merci de partager ces up and down, et c'est ton droit, Anissa, de nous partager ton coup de cœur. Yallah. On va Yallah. Yallah, c'est Yallah. parti. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pour Jessica Kardashian. Ah bah On la connaît pas. Ah non. Vous connaissez pas? Non. Je vais vous montrer après. Alors en fait, non, plus sérieusement, je voulais parler de Jessica et Thibaut. Est-ce que vous avez vu leur piscine? Papa, un papa, délire. qu'elle est belle, je Alors- lui fous le cul à l'air. Ah non, À mais là, quoi? à À quoi? non, mais là, Ah, c'est- quoi. c'est tout. Non, mais oh, calmez-vous. Non, mais en fait, Piscine, ça chauffe. c'est un couple pour moi qui d'habitude ne montre pas leur richesse. Ils sont assez simples et pourtant ils font partie des plus aisés quand même de la télé. Oui, oui, oui. Vraiment. Dans un palace de Non, 200 millions mais quand il est pas d'accord, non, Hermano. Quand Il je est pas dis d'accord. assez simple, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne montrent pas constamment leur richesse. Voilà, je suis riche. Regardez, aujourd'hui, je me suis acheté cette montre. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Vraiment, je les trouve C'est quand vrai. même assez discrets. Et pourtant, ils font partie de ceux qui sont les plus aisés. Ouais. Donc, quand j'ai vu cette piscine où il y a un salon au milieu, un bateau, une piscine qui est plus grande que ma piscine municipale. Non, mais franchement, j'ai dit non, mais regardez. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de notre maison, la maison actuelle dans laquelle on vient d'aménager avant-hier. Donc en fait, cette maison, on l'a achetée en 2019, au moment où le Covid est arrivé en fait. On a acheté cette maison, mais cette maison, on l'a pas achetée normale. On l'a pas achetée finie comme on le voulait, etc. Mais on s'est fait vraiment une maison de kiff. On s'est fait vraiment le plaisir de notre vie, quoi. Et c'est pour ça que ça a été aussi. Le meilleur, c'est mes pots. Alors, petit tour de cuisine. Là, on a notre petit plan de travail. Voilà. Avec ici un pop soccer. Qui marche On pas. va appeler le mec. On va appeler- Bon, voilà. Là, il y a des petites prises et tout. On va appeler le mec pour qu'il arrange ça. Voilà. Ici, toutes mes petites assiettes bien rangées. Voilà, petit four, frigo, machin. Ici, mes pots, quelque chose de plus important. Mes pots bien rangés. Pas assez remplis à mon goût, mais il faut aller faire des courses. Ici, frigo qui s'ouvre en appuyant. Congélateur qui s'ouvre en appuyant aussi. Hop, voilà. Frigo à moitié vide qu'on va aller remplir aussi. Ah, on est content quand même. Voilà, hein, je quand, voulais- quand on fait des travaux, quand on fait les choses. Oui, on c'est est content. ridicule. Pourquoi c'est- Non, mais attends, pourquoi là, notre Jessica, j'adore la cuisine. Bah oui, Parce que c'est sûr et certain que Jessica, le soir, elle va cuisiner pour tout. Mais peu on sait importe. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Mais non, mais on J'ai fait pas. trouvé pire Voilà. que moi. Non, mais, Non, mais attends. de toute façon, on peut avoir une cuisine et pas cuisiner dedans, mais pour le plaisir d'avoir une cuisine. Mais t'as vu comme les autres. Parce que tu crois que c'est elle qui a rangé? Mais peu importe. Mais s'il y a plein de mecs qui bougent dans la Et rue. oui, t'es en train oui, peut-être que c'est elle qui a rangé. Tu es en train de faire, tu es en train de faire, tu es en train de faire de mon up un down. Je ne suis pas d'accord. Elle Alors, n'accepte On se pas. calme tout de suite. On hein. se calme tout de suite. Eh ben, Vas-y, moi, je suis continue. désolée. Non, ton up. mais je suis désolée, mais bon, voilà, moi, je trouve que Jessica, elle, Magnifique. c'est pas tout le temps qu'elle fait ça. Non, c'est beau. Et vraiment, c'est très, très beau. Et d'après vous, combien C'est beau coûte, si c'est coûte pas les cette hôpitaux, maison hein, tout Combien bien. coûte cette maison d'après vous Ah, bah alors là, aucune idée. En euros ou en dirhams? Non, en euros. Ah, hein. ils ont donné le montant de leur maison. Non, alors ils n'ont pas donné le montant. Je me suis à peu près renseignée. Mais Sur un Dans les équivalent? alentours, Moi, j'aurais dit 2,5 millions. le juste prix, plus.
4 millions 4 millions. 4 millions d'euros. Entre 4 et 5 millions. Waouh. Ben, en même temps, c'est une bête de baraque. Hein. C'est Ouais. une bête de baraque. Et puis, d'ailleurs, ils l'ont pas acheté comme ça. Ils disaient bien, Thibaut, que ça se faisait souvent à Dubaï. De l'extérieur, la maison est déjà toute faite. Et à l'intérieur, il n'y a que des briques. Donc, Tu ils ont quand même- customises. Voilà, Mylon avait 6 mois quand ils l'ont commencé. Donc, ça fait quand même maintenant 3 ans. Je trouve qu'ils ont galéré et pas pour rien. Parce que moi, je voulais faire rêver un peu nos agitateurs et nos Ils ont agiatrices. vraiment galéré. Hein. Voilà. Non, mais... Non, Ils ont- me font de la peine. Quand je dis galérer, ah mais il va pas me lâcher. Hein. Non mais c'est incroyable ça. Non mais ça va, moi Jessica, elle fait partie des gens que j'apprécie parce que même si oui effectivement ils galèrent pas tant que ça pour avoir leur argent, même si le placement de produit c'est dur. D'après vous, combien c'est combien un loyer pour louer une maison comme ça? Mais moi j'ai vu, donc je vais pas répondre. Ah tu réponds pas alors Ouais, si tu veux. 10 000. Je te parle par an, Par alors mois. par mois. 10 000 tu dis? 3 000 Ouais, euros 3 5 000 euros Non, pas du tout. Ouais. C'est 190 000 euros l'année, donc ça fait l'équivalent d'à peu près 15 000 euros par Voilà, an. moi j'avais vu entre 15 et 25 000 euros en fonction du quartier de la En maison. sachant Bah, ils qu'à Dubaï, quand Oui. tu loues, tu dois payer l'année entière à l'avance. Exactement. D'après Léa Chambel, qui est une influenceuse, donc ils habitent au District 1, qui fait partie d'un quartier quand même assez huppé là-bas, et c'est à peu près 15 000 euros par mois. Eh ben, dis Franchement, donc, c'est très très cher. un salaire mais bon. annuel pour certaines personnes. J'irai Bah, pas à ex- Dubaï, Mais c'est la hein. vie. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Anissa, Ouais, ouais. tu peux y aller avec ton down, ton coup de gueule de la semaine. Alors mon down, il est... Mais tu m'as fait peur. J'ai chuté Non comme... mais elle m'a fait peur. Non, j'ai chuté comme les audiences. Oh. Ah ça Bravo, chérie, check. Non parce que Bravo. ça, Par contre, attends, c'est pas que je veux te toucher, mais Oui, voilà. rapproche-moi de toi. Ben moi je suis là. Alors j'ai chuté comme les audiences des apprentis aventuriers. Oh. Mais non, elles sont pas catastrophiques les audiences des apprentis aventuriers. Mais vas-y, je te laisse, je dirai après. Et voilà, je dirais pas catastrophique, mais bon, il faut savoir faut savoir, hein. Savoir Faut savoir que Ah, faut savoir quoi. 537 000 téléspectateurs, je dis pas que c'est catastrophique non plus, mais c'est quand même un démarrage assez timide. Ouais. Parce que quand on compare avec Moundir et les apprentis aventuriers, et je ne défends pas Moundir parce que c'est mon pote, Attention. voilà, Quoique. je vous rappelle que la saison 3 avait séduit quand même en moyenne 633 000 téléspectateurs, la saison 2 avait été suivie par 770 000 téléspectateurs, et la saison 1 elle avait été suivie, et d'ailleurs la saison 2 elle était presque montée au pic des 1 million, hein, faut le Ah savoir. ouais, quand même. Faut savoir. Et la saison 1 avait été suivie par 679 000 téléspectateurs. Donc on se rappelle aussi, alors c'est peut-être une question ou de candidat, ou peut-être que Moundir manque aussi, parce que vous savez, Moundir il était très autoritaire, on attendait. Bah, c'était un peu l'équivalent de son programme, au même titre que la Villa des Cœurs Exactement. Brisés est à Lucie La Mariotti, Lucie, quoi, ouais. entre C'est guillemets. exactement. Si, je suis persuadée que si demain quelqu'un remplaçait Lucie, il y aurait moins d'impact dans la Villa des Cœurs Brisés. Ou Je sais simplement pas. les gens Je- se sont laissés aussi. Hein. Peut-être aussi, hein. Alors pourquoi? Alors je pense qu'ils se sont aussi lassés parce que c'est un peu redondant ces candidats. On a peu. l'impression de regarder les Marseillais. Ouais, Vous voyez, bah oui. c'est toujours un petit peu pareil. Moi, quand je vois, les candidats aussi, à l'époque, étaient très phénoménaux. Hein. Vous vous rappelez, dans la saison 1, on avait Julien Tanti, Manon Tanti, Aurélie D'Autremont, Hilary. Dans la saison 2, on avait Carla et Kevin, Bastos, Mélanie Dedigama, Julien Guirado. Et dans la saison 3, on avait Julien Bert, Camilla Noré, Mélanite, Mila, des gros candidats quand même. Et dans la saison 4, on avait Maëva Guénam, Greg, Anthony Alcaraz, Cynthia. Vous vous rappelez des gros Mais moi, je veux oui, dire, oui, je pense oui. pas que ce soit une histoire de candidat, je pense que c'est tout simplement une histoire que la télé-réalité, c'est suis plus d'accord. difficile aujourd'hui de faire des audiences. Ouais. Voilà, Et en il y a- télévision. Il faut aussi souligner C'est qu'il pas passe faux. tout de suite après les Marseillais au Mexique, qui a été un flop total, Oui, cette année. oui. Donc c'est dur de rebondir. Ça s'est arrêté vendredi, ça a repris lundi. Moi, je trouve le casting hyper bon, par contre, cette année. Et je suis d'accord avec toi, je pense que Moundir, il manque un petit peu. Mais les audiences, moi, je les trouve très bonnes. Hein. Ouais, franchement, elles sont pas catastrophiques. hein. Ouais. Mais après, c'est sûr que si tu pas compares. non plus, Non, mais je comprends Anissa, parce qu'elle compare avec les années précédentes. Et tu as totalement raison de le faire. C'est comme son legging, elle est bleue en 2010. Non mais c'est incroyable. Mon legging, ça va être un personnage bientôt. On va le mettre là. Il va être Salut, chronique- legging. Mon legging, c'est un chroniqueur. Bah, ça peut être Tu très dois Et bien. je vendre ne des me suis leggings. pas vexée. Ça me Anissa, fait rire. Anissa, tu devrais vendre des leggings. Bah, de toute façon, il y a qui Je vend te l'eau jure. du C'est banc. parti, je vais faire des leggings. C'est bon. Ah non, Mais mais c'est bon. Non, mais tu vas les tiens, utiliser. Bah, Ah voilà, non, Il y a qui vend de l'eau. Et elle finit dans les pour son placements propre d'air. bain, Il y a comment des te dire. placements d'app. Placement déplacé. Oui. Par contre, moi, je peux rajouter un petit down dans son down. Oui. Moi, c'est un down pour Virginie, qui est dans cette... Oui, qui est- j'allais en parler, mais qui- vas-y, je t'en prie.
qui est, T'en dans prie. qui est dans cette saison, qui a eu un propos totalement raciste en fait. Ah, bon, bah ça. Oui, Diffusé Oui, par rapport à Pas coupé au Océane. montage pas coupé au montage. Par rapport à Océane. Alors, moi, j'ai pas vu. Bah, Ah, non plus. Pas non coupé plus. au montage, mais c'est fait pour ça. Il faut du scandale un Et petit j'ai peu. bien dit qu'elle a tenu un propos raciste et je ne dis pas qu'elle est raciste. Faites bien, Bien sûr, faites oui, bien on la fait nuance la nuance entre, de tout. entre, maintenant. Vas-y, tu entre peux les nous- deux. En fait, elle voit arriver sur la plage les sœurs Alimer qui ont des tresses sur la tête et elle dit « Je les vois arriver avec leur tête de poulpe ». Voilà, ça a été très mal pris sur les réseaux sociaux et c'est un propos raciste et il faut le Mais souligner. c'est exactement alors- la tête de chou-fleur, Maëva alors, Guénab Tout à et fait, Anissa. exactement. Oui, non, mais C'est pas moi, raciste. Anissa. Hein. Non, Anissa, Voilà, mais alors c'est pour la défendre, Vas-y. enfin, c'est pas vraiment pour la défendre, mais quand on connaît Virginie et son humour un petit peu effrité, je ne l'ai pas pris mal, mais le public l'a pris très Je très suis mal. désolée, moi si demain je j'ai peux des comprendre. tresses et j'arrive ici et que l'un de vous me dit « Ah, t'as un poulpe sur la tête », je peux Ouais, dire mais que la ça passe dernière pas. fois, t'as bien parlé des tantines. C'est quoi des tantines? Les tantines à moustache. Bah oui, mais c'est des tantines avec. On les appelle les tantines. Hein. Les femmes africaines, on les appelle les tantines. Ah bah pourquoi on m'appelle Bah. tantine? Je suis pas une femme africaine, on me dit souvent Si, la t'es africaine. tantine. Non, mais parce que Et moi, on me tante- dit aussi la tantine, mais c'est pour autre chose. Hein. Ouais, moi, il m'appelle la tata, donc vous à moi de voir. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Bon, j'ai eu d'ailleurs quelques news sur les apprentis, sur cette nouvelle saison 6. On apprend qu'une grosse embrouille éclate entre Paga et Giuseppa, notamment Giuseppa qui se remet en question sur son couple. Ok. Voilà, Comme qu'elle d'habitude. elle s'ennuie un peu. Faut savoir que bah voilà, Paga bientôt en EHPAD avec moi et Giuseppa vient d'arriver sur Terre. Donc en même temps, voilà, je vais me faire éclater. Océane qui accueille très mal Christopher des anciens Attends, des mais Ch'tis, excusez-moi, ça, je suis désolé, mais ça, par contre, Christopher qui fait pipi avec la caméra comme ça. Ouais, mais ça, c'est pas le Comment problème. vous Moi, je suis dire pas d'accord avec ce qu'elle a fait parce que c'est vrai qu'elle a jugé le physique de Christopher. Faut jamais, l'habit ne fait pas le moine, d'accord. Faut jamais juger comme ça, soit disant il est trop fin. Donc elle l'a vu arriver. Alors, ou c'est parce qu'elle voulait pécho son binôme et elle s'est dit mince, je suis déçue. Ah, ça, c'est sûr. Hein, attends, voilà. Elle va pas pécho avec lui. Hein. Non, mais voilà, c'est ça. Et le truc, c'est qu'elle l'a rabaissé. En mode, oui, il a pas de muscles, il est trop maigre. Mais à un moment donné, Océane, toi non plus, t'es pas. Encore Marine, elle est forte au Non, sport. attends. Mais Ouais, Océane, mais non, les deux sont très forts au Oui, sport. mais, hein. Tous les deux. faut arrêter. Là, je sais pas si vous avez vu. c'est méchant, c'est méchant. Tu vas arrêter de me couper, c'est méchant. Écoute, hein, je dis ce que je veux, d'accord hein. Oh là là là. Et Adixia nous apprendra que Simon reçoit des nudes. Mais oui, il y a eu une histoire là sur les réseaux il y a pas longtemps. hein. Il Ouais. paraît qu'elle va pas très bien, Adixia. Bah, petit scoop, bah oui. Vous savez pourquoi qu'elle va pas très bien? Bah, parce que Virginie. Ne. Non, si, je le dis. Non. Bah, si, alors là, bah, qui vient de me voir la prod? Virginie. Non, ne le dis pas, je le dis Ça pas moi, après. Je le Ah, dis c'est moi. à toi, c'est toi Ben qui l'as oui. dit. Ah, tu Elle va, spoil elle va Hermano. me spoiler, non mais non, attends. mais je suis désolée, c'est moi qui pars des apprentis. Elle est méchante. Non, mais allez, au revoir, hein, vas-y. Au revoir, Je t'en merci, prie. ciao. Ah non, mais c'est bon, bah c'est bon, alors dans ces cas-là, il m'a. Donc le scoop, m'a vous tué le mon saurez dent. dans un instant car Hermano va passer à son up and And down. down. Et Up allez, and down. je vous partage mon up. Merci Anissa Oh, mais pour je t'en ton coup prie, de cœur avec et ton coup de plaisir. gueule de la semaine. Allez, moi j'ai envie de vous dire l'amour, l'amour, l'amour. On va l'inscrire à des voices, non Ouais. Ils vont Non. partir. On en parle toujours. L'amour, j'arrête là? Oui. Ok, Oui, j'arrête c'est là. mieux, je crois Bon, que c'est bien. vous n'avez pas pu passer à côté cette semaine de l'amour qui pullule sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de commencer mon up avec Ilona, qui a enfin dévoilé le visage de son nouveau chéri qui s'appelle Paul-André. On regarde. Il est temps pour moi de vous présenter officiellement celui qui partage ma vie aujourd'hui, la raison de mon sourire. Mais pourquoi tu fais ça? Allez, arrête. Allez, Instagrammeur maintenant. Ouais, c'est ça. Alors Ilona, elle a d'ailleurs réagi à un commentaire en story qui lui était adressé, qui lui parlait de son ancienne relation avec Julien Bert, parce que tout le monde compare Paul-André aujourd'hui à Julien Bert. Je trouve ça mais d'une honte ridicule. incroyable, mon Dieu. Bref, tu as mis combien de temps avant, mais celui-là est cool de commentaire, tu as mis combien de temps avant de retrouver quelqu'un? Je souffre tellement de ma séparation avec mon ex, malgré que je l'ai quitté. Ce à quoi Ilona a répondu, vous savez, c'est pas celui qui quitte qui souffre le moins des fois, c'est beaucoup plus dur de partir, ça a été mon cas, c'est très dur parce qu'il y a la culpabilité aussi parfois Aussi. quand tu pars, souvent même. C'est vrai. Et si ça n'avait pas été Paul-André, ça n'aurait été personne. Je connais Polo depuis 6 ans bientôt, donc c'est différent, je n'aurais jamais eu la force et l'envie d'apprendre à découvrir quelqu'un, c'était trop tôt. Donc on souhaite beaucoup de bonheur à Ilona Oui. dans son Ah ouais, nouveau couple. Oui, beau, hein. justement. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je connais très bien Ilona. Oui. Donc voilà, j'ai vu l'histoire d'amour entre elle et Julien Ouais. Bert commencer, se développer. Et franchement, elle a vraiment besoin de quelqu'un. Elle est. Après, je pense qu'il a aussi des petites problématiques à résoudre à la base. Hein, parce que ses anciennes histoires, bon, je ne vais pas raconter parce que ça va rentrer dans sa vie personnelle, mais c'était pas très facile, c'est assez compliqué. Elle s'est vachement attachée à Julien.
Et après, bon, il y a des incompréhensions. Et comme tu dis, forcément, même si tu quittes, Bien sûr. tu peux souffrir, avoir des problèmes. Elle avait besoin d'un Corse. Elle a... Oh, t'es un italien Tu penses alors. quoi de lui d'ailleurs? Il est trop beau. Ah oui, il est beau. Pardon Ilona, mais vraiment, Corse et en plus beau, c'est bon. Ça y Bon, est. on continue avec l'amour. Un amour dont on connaîtra peut-être les tenants et les aboutissants très bientôt. Julien Bert, tiens, on parlait de lui. Ouais. Et Manu l'ex d'Antonin. D'Antonin? Alors ça, c'est selon le blogueur Aquababe qui a écrit le 30 avril dernier, d'après une source proche, Manu Curo flirterait avec Julien Bert, futur couple à suivre by Hilo. Et c'est vrai que dernièrement, on les a vus, ils étaient ensemble réunis lors d'une sortie. En bateau, ils étaient accompagnés de Vivien. Donc pour le moment, ils n'ont rien confirmé, mais on verra par la suite. Ah, Julien a dit que c'était faux. Ah, il a dit que c'était faux, Julien. J'ai entendu moi, c'était une fake news. Ah, c'est une fake News, news. exactement. Moi, je sais plus si c'est chez Chayara ou Wassim. Oui, un des deux, moi un aussi. des deux blogueurs, mais c'est absolument une fake news. Et bah, je trouvais qu'ils allaient tellement bien ensemble que moi, je me disais, on va voir si prochainement, tu vois, il va se passer quelque chose. Ah non, mais Julien, il est pas prêt du tout. Hein. Je te le dis. Ah bon? mais non. Mais il faut qu'il soit prêt un moment, non? Pourquoi il est encore amoureux, tu crois? Alors, moi, je crois qu'il est encore amoureux d'Ilona. Mais vraiment à fond. Je suis presque sûr et certain. Et en plus, lui, il a besoin vraiment de temps, comme tout le monde d'ailleurs, pour se remettre. Et c'est une histoire très, très, très importante et très forte avec fusionnelle. Julien, quand il va se mettre en couple, ça va être le Vincent bis. Je suis persuadée que ça va être un mec comme ça. Il y a une légende urbaine qui dit que le nombre d'années que tu as passé avec la personne dans une relation amoureuse, et bah pour faire ton deuil, une année est égale à un mois. Ah ouais. Donc, par exemple, si tu es resté 6 ans avec quelqu'un, je sais pas si c'est vrai, mais pendant 6 mois, tu vas être en dépression, tu vas être mal, et pendant 6 mois, tu vas ressentir une très très lourde tristesse. Ah bah non, moi pendant 6 ans, Super, Autant vous dire que si ça fait 30 ans, j'espère que je vous ai pas cassé votre morale là. je suis pas bien. Bon, on va passer tout de suite à un nouveau couple et là, couple potentiel. Et je suis sûr que là, peut-être, je vais vous surprendre. Ah. Gabano et Nathalie. Oh purée. Mais ils se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'elle les a présentés à la belle famille et tout. Regardez. Ça peut se passer, bébé. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, là, on fait quoi, là? Je vais présenter belle maman, tu vas faire avec sage. Belle maman? Quoi, ta maman? À toi? Oui. Ah ouais. Oula. Je vous explique même pas la pression. Bon, du coup, on va rentrer la chemise dans le pantalon, tu vois, on va faire un truc propre. Tu veux faire un carouage, bébé? Non, tu vas acheter, on va venir avec nous. Allez, carouage! Alors Gabano et Nathalie s'étaient rencontrés au concours de Miss Esthétique et il y avait plusieurs blogueurs qui avaient communiqué, qui avaient rapporté que Gabano et Nathalie étaient très proches, notamment dans les coulisses. Donc d'où toutes ces suppositions qui sont confirmées aujourd'hui par ces vidéos, bien qu'aujourd'hui ils n'ont rien officialisé directement. Mais rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'aviez vu cette interview que j'avais faite en toute intimité avec Nathalie et Vivian. Nathalie notamment qui me parlait de son activité extra. Le truc un peu Voilà, tout à fait. Merci Gabano pour la métaphore. Gabano. Hermano. Est-ce que je vais rassembler à Gabano? Pardon. Lapsus. Je suis désolé. Non, mais voilà. Donc, rappelez-vous, elle nous parlait déjà de Gabano. Regardez. Là, je suis en contact avec Gabano qui lance aussi son OnlyFans. Mais non! Si. Il est stock de ouf, non, Gabano? Il a un corps, mes amis. C'est incroyable. Allez le suivre, hein, vous n'allez pas être déçus. Et donc, du coup, peut-être que je ferai une vidéo avec lui, je ne sais pas, c'est en discussion. Voilà, c'était à l'époque en discussion de faire une vidéo, donc ça fait plusieurs mois qu'ils sont quand même en contact et qu'il y a du dialogue. C'est ça. Ça peut être du travail. Quoi qu'il arrive. Ils vont bien ensemble ou pas? Ouais. Rapide tour de table, Jean. Ouais, moi j'aime bien ce couple. Erne. Pas sûr. Anne. Non mais Anne. Non mais bah ouais, moi de toute façon Nathalie c'est quelqu'un que je la kiffe cette femme et honnêtement ouais, je les trouve bien ensemble. Ouais. Et enfin, je vais vous parler d'une bonne nouvelle. C'est Barbara Lune qui a appris sa grossesse sur les réseaux sociaux. Elles ont montré leur baby bump avec Chanel, ils ont collé leur ventre. Regardez. Allez, vas-y, mettez-vous. Voilà. 1, 2. Depuis tout à l'heure, c'est une vidéo impeccable. Voilà. Ils vont être copains. Non mais Jonathan fait toujours des blagues des cons en fait. Je les connais, hein, c'est pour ça que je l'ai dit chérie, je t'aime. Mais enfin, fait des blagues, en fait, il me regarde, fait des blagues, non, ça me fait... Ah, ça te fait pas rire? Moi aussi pareil, je fais des blagues, ça fait pas rire. Même moi aussi hein. Ouais, toi on le sait. Oui, toi. Non, mais je t'aime.
Non mais c'est vrai que, enfin, Jonathan, il y en a plein. Jonathan, il y en a plein qui disent qu'il est gênant, mais moi je le trouve grave marrant. Ah ouais, faut arrêter avec la gênance. Et oui, c'est ça. Et moi je l'aime. Et je pense qu'ils font partie. On fait partie de la même team gênance, donc Ouais. j'aime bien. Mais la gênance, putain, je le répète depuis 7 ans, la gênance, c'est la life, c'est la vie. On est tous gênants à des moments dans notre vie. Ouais, il y a des degrés quand même. Non, Jinda n'est pas gênante. Bah, Jinda ça est me trop rappelle sérieuse. qu'elle avait un petit moustache blanche, donc c'était assez gênant. Voilà. Ouais. Et juste, moi je me suis dit, Barbara Lune, chanteuse, Shana, chanteuse. Un feat. Un feat. Justement, parce que je vous rappelle, enfin, je sais pas si vous le savez, que Shana et Kim Glow, elles avaient fait un tube ensemble. C'est quoi la chanson? Bah oui, il s'appelle, attends, je me souviens, Dance All Around. Ah mais je l'ai pas connue cette chanson. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas connue, parce que je vais passer à mon down maintenant. Ah bah voilà. Ben oui, mais mon down, vous n'avez pas pu passer à côté non plus. Ça concerne l'épidémie de conjonctivite qui a touché la GLC Family. Ouais, c'est chaud ça. Ah Eh ouais. Attends, et en plus, non mais franchement, je ne vois pas du tout, parce que moi, vous savez, et vous le savez aussi, Ah oui. le nombre d'orgelés que je fais par an où j'ai l'œil comme ça, C'est j'en vrai. peux plus. Moi, C'est il vrai. paraît que c'est le stress, voilà, on m'a dit. Bah oui, la GLC Family, Jazz et ses enfants Chelsea, Caden et London sont touchés par une épidémie, par un virus donc de conjonctivite. Voilà, tout simplement, je vous propose de découvrir cette story de Jazz qui nous en dit plus. Voilà, c'est la contamination continue sur toute ma famille. Voilà. Attends, et Noémie qui a pris feu hier, je sais pas si vous avez vu sa story, dinguerie. Son œil a pris feu. Mais le truc, c'est qu'en plus, la probabilité de chance que son œil prenne feu, elle avait de l'encens dans la main, elle a tapé sur le plafond, il est tombé dans mes cheveux, j'ai secoué mes cheveux, et le bout de flamme, là, enfin, tu sais, comme si je vous disais un bout de la cigarette, est parti dans son œil. Et il a cramé tous ses fossiles. Et heureusement, hein, parce que si elle n'avait pas des fossiles, ça lui aurait brûlé l'intérieur de l'œil. Regardez, j'essaie de vous montrer l'intérieur du mien. Prochain sur la liste. C'est un peu horrible. Et mes enfants, ils l'ont tous, les 3. Donc après, il y a quelques jours, je vous avais dit que ma mère avait un problème à l'œil. Maintenant, on l'a tous, en fait. Voilà. Donc, je sais pas c'est quoi. En fait, tu peux ouvrir l'œil, il est rouge écarlate, ça gratte, laisse tomber les enfants, ils auront les yeux rouges en feu. Je peux pas ouvrir l'œil, moi. J'ai mis la photo de moi, là, le montage où j'avais une grosse tête, je crois que les gens ils m'ont porté la... Arrête, Laurent. Regarde, on m'a porté la guine. Ouais, ils m'ont porté l'œil, ils ont screen la photo du montage en croyant que c'était vrai, bah finalement, regarde comment je suis maintenant. On lui a porté la guigne. On lui a- ouais. là, On lui a là, porté la guigne, on c'est lui a le- porté l'œil. C'est le mauvais œil à force de montrer toute leur richesse. ils Mais ont le non, mauvais œil. oh, Bam, ça. bam, Non. Ah non, moi je suis pas d'accord avec Non, mais ça. c'est pas. Non. Attention, je suis pas en train de déclencher, je dis juste qu'à force de montrer, parce que Non. bah, ça fait envie à certaines personnes qui ne font même pas exprès de porter l'œil. Ah oui, bah on va pas faire les choses Bah, ça en veut dire fonction que de ceux qui sont jaloux maintenant. tous ceux qui ont posté, tous les influenceurs qui montrent Ouais, leur voilà. C'est un problème. ils vont C'est tous le- se retrouver avec Mais Bah, la regarde Maëva Gainam. Non. Rappelle-toi, elle aussi, elle a eu son œil Ouais, comme mais ça. c'est le botox qui Non, est elle, descendu. c'est à cause de ses cils. Le beau. Non mais là ce qui est bizarre quand même, enfin ce qui est bizarre ou pas, non. D'ailleurs il y a un ophtalmo hein, qui va nous répondre. Ah mais on a consulté un ophtalmo. Il y a un virus à Dubaï. Ah bah alors, mais elle, tout à est Los parti de Angeles. la maman de Jazz. Après c'est Jazz qui l'a attrapé. C'est ses 3 enfants. Laurent il n'a pas été déclaré comme ayant contracté ce virus pour l'instant. Voilà. Et Noémie, la sœur de Cécica, elle s'est brûlé l'œil avec de l'encens comme ça. Tu vois et c'est ce qu'elle expliquait. Heureusement que Cécile, le parasol, il a coupé le truc quoi. Mais c'est contagieux mauvais en fait. Oui, les mais c'est hyper conjonctives. contagieux, mais c'est contagieux. utiliser la même serviette. Mais je suis désolé. Et bah- c'est tellement bête. Excusez-moi, je suis vraiment Mais navré. de quoi qui est bête Herman? Mais attends, à ton avis, c'est des arguments très intéressants montrés ça dans la story. Alors, la prochaine fois que j'ai des hémorroïdes, Bah je ferai des si. stories. Oh ben si, il montre putain, tout. des Oui, mais non, mais là on parle pas d'Hermano, on parle de Jazz. Hein. Non. Allez, au revoir. Pardon. Ah, ma chérie hein. Non, mais écoutons, oui. Mais non, mais c'est le visage, c'est l'œil, c'est son métier Bien sûr. c'est son métier de montrer sa vie. Donc là, on parle de son œil, ça touche aussi ses enfants. C'est normal qu'elle fasse des stories. En et plus, ça qu'elle fait de le la montre. peine, hein. Le Et ça petit fait moins de 6 trop mois quand même avec l'œil comme ça, Ah, presque les fermé, enfants, moi ça me fait c'est- quelque les chose. enfants, c'est ça. Oh, Voilà. tu vois, C'est Bon, regarde. demandons, mais moi une conjonctivite comme ça aussi virale, franchement j'en ai jamais vu. Ah C'est pour ouais. ça que je me suis adressé à un ophtalmo. Écoutons-le, docteur Boujna. Donc la conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est le blanc de l'œil. Elle peut être secondaire à plusieurs causes. La principale, c'est l'infection virale. Un petit virus va se mettre dans les yeux, va proliférer et va faire qu'on va avoir de la conjonctivite. C'est des conjonctivites qui sont souvent très contagieuses. La plupart des gens qui ont plein de gens dans la famille ont des conjonctivites, c'est secondaire à un virus.
Donc le principal traitement, c'est qu'il faut bien laver les yeux. L'ophtalmo va aussi donner des gouttes pour améliorer le confort. Et globalement, ça va prendre 1 à 3 semaines pour que le virus parte complètement. L'autre cause la plus fréquente, c'est la conjonctivite qui va être allergique. L'allergie, c'est souvent des pollens ou d'autres substances qui sont dans l'air qui vont se mettre dans les yeux. L'autre, la dernière cause, c'est une infection bactérienne. Ça, c'est très rare. Ça fait des conjonctivites qui sont purulentes avec des grosses sécrétions. Et là, pour le coup, il faut consulter pour que l'ophtalmo donne un antibiotique. C'était Dr Aïe, donc que vous pouvez retrouver sur Instagram. Merci à lui de nous avoir éclairé sur la conjonctivite virale. Hermano, c'est à toi. Tu peux nous partager ton premier up, ton tout premier coup de cœur. Oh là là, je stresse. Attends, j'ai transpiré, pardon, chérie. Alors oui, mon app, il est pour Lucas. T'es vivante? Ah ouais. Oui. Pardon, désolé. Pour le casting de RDM. Reste du monde. Voilà, exactement. Le tournage, il a commencé. Cette année, c'est à Ibiza. Et on va enfin retrouver... Bon, j'arrive pas à faire votre R. À retrouver des nouveaux visages. Ah. Avec notre télé connue, enfin les gens plus connus de la télé-réalité. Hermano mio piccolino. Oh. T'as compris? Sexy, bah bien sûr que je comprends. Ça veut dire quoi? Mon petit. Mon quoi? Mon petit. Ah non, c'était pas ça que je voulais Parce dire. que l'autre c'était Porcellino. Ah ouais, c'était Porcellino, pardon. picolé. Mio Porcellino. Oh là là. Ça veut dire il quoi? est coquin, mon petit pig. Porcellino. Cochon, mon petit Porcellino. cochon. Et pardon, je t'ai coupé dans ton... Non, j'adore Allez. si tu m'appelles cochon, ça me fait plaisir. Je sais pas où je suis là, je vous jure. Ah non, mais t'inquiète, il a un mec, j'ai un mec. Ah voilà, t'inquiète, on s'aime un peu. Alors, justement, je disais, on a Mélissa comme Nuentri, Chani comme Nuentri, Alain comme Nuentri et Clarisse. Ils sont un peu en mélange. New entry, ça veut dire oui, nouveau oui, candidat. Nouveau arrivé. Arrivé. Dans l'émission, D'accord. d'accord, voilà. Et ils font partie de Les Anges, La Villa, et voilà. Et il y aura qui aussi? Il y aura Nicolas, il y en a Simon, Virginie, Giuseppa, Adixia, Nicolas et Laura, et la famille Tanti. Et justement, c'est bien sur ces derniers protagonistes que les choses vont être très chaudes, les attentes sont chaudes. Et vous savez pourquoi? Ah bah oui, parce que Laura Lampica et Manon Tanti, elles étaient extrêmement amies, mais elles se sont disputées parce que Laura pensait qu'elle disait des choses très mauvaises sur elle sur les réseaux sociaux au travers d'un faux compte, mais on avait reçu Noémie sur un Tout haja à qui est en fait une Exactement. personne qui suit Manon Tanti, qui Parce nous que avait Laura- expliqué que c'était pas Manon, mais que c'était elle. Exactement, parce que, oh là là, Dis donc. tu veux de l'oxygène? Ça va. Voilà. Parce qu'effectivement, Laura, elle a traité de nulles ses copines à Dubaï parce qu'ils n'avaient pas assez de temps à les dédier. Parce que probablement, elles étaient trop pris, occupées à se faire masser, je sais pas, les orteils de pied ou les mollets, bon, je sais pas. Donc voilà, elles n'avaient pas le temps de passer avec Laura. Donc Laura, elle s'est énervée. Manon elle a répondu apparemment en utilisant un faux compte Twitter alors que c'était pas vrai. Donc, Laura, elle a dit, eh ben, tu sais quoi? Je vais me venger. Et comme on dit en Italie, on dit la vendetta è un piatto che si serve freddo. Ah. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. froid. Exactement. Donc, on attend de voir parce que moi, j'ai eu le rap, bien évidemment, à l'époque où tout ça est sorti et elle voulait pas trop m'en parler. Mais elle me disait simplement, oh oui, en fait, je lui parle plus. D'accord. Voilà. Elle- Ça, pas c'est ce italienne. que moi, exactement. Mais par contre, c'est le reste du monde. Pourquoi on a des Marseillais qui vont dans le reste du monde? Parce qu'il n'y a plus personne intéressant, apparemment. D'accord, Et merci. tu sais très bien Est-ce que que c'est les pas la prods- prod qui a poussé Laura à en parler pour que ça fasse encore un énième Bah non, mais ils album se servent de leurs histoires de Ah. vie, de leur Exactement. quotidien. Ils sont obligés maintenant de l'injecter. Tu peux régler tes trucs en privé, dedans. hein. Bon, mais par contre, bon, bah, ça a déjà été traité sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est de voir la confrontation entre guillemets, Ouais. Laura Manon. Mais en plus, c'est toujours la même chose parce que, désolé, petite parenthèse, quand je faisais Les Princes de l'amour, à l'époque, il y avait eu le problème entre Mila et Moujdat, Moujdat, voilà, ouais. qui est revenu dans Les Princes de C'est vrai. l'amour pour se remettre en couple, alors qu'il s'était quitté dans les crosses. Enfin, tu vois, Oui, c'était ouais, c'est voilà. toujours les mêmes histoires. On coupe C'est et on reprend de notre telenovela émission. un petit Voilà. peu, hein. Oui, c'est les cœurs de l'amour, là, comment vous l'appelez. curieux. Bon, bah donc toi, ça te plaît ce casting qui n'est pas officiel? Alors moi ça me Encore plaît, exactement, c'est pas encore officiel, on attend de voir, mais apparemment c'est très intéressant. Et en plus, autre petite scoop qui est à essayer de spoiler, vilaine. En fait, Adixia, donc elle a intégré le tournage apparemment avant la date prévue. Pourquoi? Parce qu'elle pleure tous ses larmes, parce que Simone l'a trompée avec Virginie. En sachant qu'en plus, Virginie, c'est l'ex de
Nicolo. Donc voilà, donc Nicolas, il Donc était Nicolas, on va énervé. se mettre aussi en couple avec Adixia. Ah, sûrement, Nicolas, déjà, il a dit, je ne comprends pas pourquoi. Ben moi, je vais vous dire une chose. Ça m'embête, ça m'ennuie tout savoir. qu'Adixia elle soit toujours utilisée en fait pour les histoires de tromperie, pour pleurer. Ça a été que ça dans les le temps. Marseillais avec Paga. Aujourd'hui, c'est rebelote, c'est encore la même chose. Pour moi, elle a d'autres choses à montrer. Bah, bien sûr. Elle a des talents, d'autres facettes à exploiter. Et j'en ai marre de voir ça. Bah oui. Et on apprend aussi que personne n'a pu arrêter cette relation, ni Laura, ni Manu. Alors, apparemment, il dit ça. Personne n'a fait rien fait pour arrêter cette Mais on histoire. n'arrête Tu pas peux l'amour, arrêter hein. une histoire. Et déjà, excusez-moi, mais si ça va durer comme toutes les histoires dans les télé-réalités, bah, elle va durer combien la vie d'un chat dans une autoroute. Donc voilà. Après, voilà. Je suis désolé, non mais attends, c'est la Ils vérité. sont mignons et puis à un J'espère que je moment, vais pas devoir voilà. mettre des sous-titres. Hein. Ah, ouais, voilà. Ah, c'est du temps ça. Hein. Ouais, pardon. Ah bah oui, parce que nous on monte le jour même, c'est diffusé le jour même. Non hein. mais Simon a dit qu'il n'était pas heureux à un moment après, à la fin de sa Oui. relation avec Adixia, donc il a le droit après de À refaire tromper sa sa vie. femme, oui, t'as raison. Non, il n'a pas trompé. Hein. Il a dit que ça n'allait plus. Donc à mon avis, il savait déjà d'avance. Et- On a déjà entendu plusieurs fois les disputes entre Adixia Oui. et Et Simon. puis on n'est pas dans l'intimité, on n'est pas dans le couple. Hein. Ça, ce sont des réseaux Voilà. sociaux C'est vrai, aussi qui c'est vrai. rapportent C'est vrai. tout Tout à ça. fait. Mais tu as le droit, d'en faire ton up et de le communiquer. Hermano, tu peux Voilà. maintenant passer à ton coup de gueule. Mon coup de gueule, Ton c'est avec Bastos. Bon, Bastos, je l'adore. Vous connaissez tous Bastos, j'espère. Oui. Et moi, je connaissais très bien ses fesses parce que sur Internet, Oh. vous voyez que ça. Donc, on adore. Donc, mon petit Julie Bastos, en fait, il s'énervait avec W9. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il a été banni de W9. Et je cite ce qu'il a dit. Ils font chier W9, ils me bannissent et ils passent 8 fois mon dîner. Presque parfait. Ah, parce c'est vrai qu'il est passé là il n'y a pas longtemps en Exactement. rediffusion du dîner presque Exactement. parfait. Et encore, jamais vu de cornichons à ressort, mais dès comme W9, on fait plus. On en fait plus. Bah, moi, j'aime les cornichons, chérie, donc tu peux venir quand tu veux. Oh. Donc, bah, dis donc, vous n'aimez pas les cornichons, je sais pas. Si, j'adore. Bref, donc Bastos, c'est quoi le problème? C'est que, en fait, il adore montrer les coulisses des émissions. Ouais. Donc, c'est ce qu'il a fait avec toutes ces émissions, sauf que la prod n'a pas très apprécié cette chose. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, déjà, il a été banni de W9 et en plus, la production de Marseillais a porté plainte contre lui. Ah. Ah, t'es sûr de ce que tu dis? Oui. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai, les informations que je viens d'avoir, bien évidemment, en cherchant sur Internet avec Mayamo TV. Ah, donc c'est Non, selon TV. Mayamo TV. Payamo TV. D'accord. Ouais, Non, mais ça, bon, t'as donc, compris, ouais, mais ça n'a pas été officiellement dit par W9. Moi, j'ai donc, pas trouvé la. Ça reste la à l'état de plainte. rumeur. Ça reste à reste, l'état de rumeur. reste un rumeur. Voilà. Bastos, si tu as besoin d'aide, viens. J'ai fait le dîner presque parfait et en plus, je sais ce que ça veut dire être banni par W9. Mais en plus, il a été très drôle aussi, Bastos, parce qu'il a fini son post là que tu disais en disant mais ils vont faire quoi la prochaine fois pour la prochaine saison du Reste du Monde? Ils vont me mettre en hologramme? Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Merci, Merci Armando Merci, pour ton merci. up et ton down. Le premier Oh là là. sur Aja. J'espère On va que- tout de suite passer au dossier. Le dossier de la semaine. Et franchement, je vous le dis, quel dossier hein. Prenez un iPad, prenez une tablette, prenez un stylo, un crayon, des feuilles. Si vous êtes en train de préparer votre mémoire de fin d'études pour un master, pour la faculté, et que vous le faites sur la télé-réalité, très honnêtement, vous allez adorer. Parce que des mails, on en a tous reçus. Hein. J'en ai reçu un paquet qui me disait, voilà Sam, est-ce que tu peux répondre à mes questions? Une interview dans le cadre de mon mémoire, pour ma fin d'études, etc. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est pourquoi je me suis dit qu'on allait vous répondre au travers d'un dossier que j'ai créé pour Aja pour vous aider dans votre fin d'études, dans vos mémoires. Et vous, à la maison, Ajatrice, Ajateur, j'espère que vous allez enfin pouvoir comprendre de A à Z comment fonctionne l'industrie de la télé-réalité. J'ai l'impression d'être en faculté, tu sais. C'est très intéressant. Et en plus, je vais avoir un tableau. Alors appelez-moi professeur Zira. Professeur Magnéto. On adore. Serge. Vous l'avez vu naître sur vos écrans en 2001 avec l'émission Love Story diffusée sur M6 et elle a radicalement évolué ces dernières années. Je parle bien évidemment de la télé-réalité française. Après plus de 20 ans à découvrir divers programmes de divertissement comme Les Anges, Secret Story ou encore Les Marseillais, l'avenir de la télé-réalité est aujourd'hui remis en cause. Mais connaissez-vous réellement cette industrie? Savez-vous qui en sont les véritables acteurs? Qui tient les ficelles? Et à qui reviennent les recettes? Aujourd'hui, Aja vous propose de découvrir les coulisses d'une industrie controversée qui soulève les passions. La télé-réalité, histoire d'une industrie en pleine mutation. La télé-réalité, histoire d'une industrie en pleine mutation. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler le dossier de la semaine. Oh aïe aïe, elle va nous péter toutes les caméras. Mais c'est pas grave, on fait comme à la maison. Bon, alors, on n'a pas les moyens pour le coup d'un grand groupe.
Bah oui, voilà. Mais on va tenter de vous expliquer les choses dans un premier temps. On va aller sur l'aspect organigramme de l'industrie de la télé-réalité et après on va se poser tout un tas de questions. On va s'intéresser donc aux boîtes de production, aux agences, aux candidats, au bad buzz, aux médias spécialisés dont je fais partie. Vous pourrez me poser des questions également. On finira ce thème par quelle mutation pour la télé-réalité à venir. J'ai vraiment l'impression d'être en faculté. On valide. Bon, alors, on a pris 2 exemples concrets et extrêmement factuels, a priori. Si on prend l'exemple numéro 1, Satisfaction Group. Donc, Satisfaction Group, c'est un groupe, d'accord, qui appartient entre autres à Arthur, animateur et producteur de télévision. Et au sein de ce grand groupe, il y a différentes boîtes de production. On vous a mis 3 exemples, comme Starling, qui produit notamment Qui veut épouser mon fils, qui produisait, tu y avais participé à l'époque, Hermano, qui produit, si je ne me trompe pas, Qui veut gagner des millions, le grand concours des animateurs. Exactement. Il y a aussi APROD, AHPROD, qui va produire La Villa des Cœurs Prisés, La Bataille des Couples, Maman est célèbre, entre autres, et la grosse équipe qui produisait Les Anges, Les Vacances des Anges, ou encore Friends Trip. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Oui. De l'autre côté, on a en deuxième exemple Banijé Group, donc pareil, qui est un grand groupe qui détient différentes boîtes de production. On a mis 3 exemples. Donc, il y a ALP, Adventure Line Production, donc Koh-Lanta, il y a également Fort Boyard, il y a également Et si on connaissait nos mamans, et si on échangeait nos mamans. Mais il y a aussi Banijé Production qui va être plus spécialisée dans la télé-réalité pure, avec les Marseillais vs le reste du monde, les apprentis aventuriers. Ou encore H2O Production, donc qui produit notamment TPMP et d'autres formats pour la télévision. Le candidat, il est là. Que ce soit dans l'exemple 1 ou dans l'exemple 2, le candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner, il va être engagé par une boîte de production, il va recevoir de l'argent d'une boîte de production pour tourner dans, par exemple, en l'occurrence ici, La Villa des Cœurs Brisés ou La Bataille des Couples. On est d'accord jusque-là. Ce grand groupe qui détient ces boîtes de production détient également l'agence de placement de produits qui s'appelle WeEvent. Sur l'exemple 2, Banijé Group va détenir Shona Event. Donc le candidat, on a mis Jinda en exemple ici pour Satisfaction Group, Anissa pour Banijé Prod. Admettons que vous soyez candidate de télé-réalité, vous allez tourner, Jinda tu vas tourner pour Aprod dans La Villa des Cœurs Brisés, tu vas faire des placements de produits pour WeEvent et en fait c'est un vase communicant entre le groupe et l'argent circule au sein du même groupe. Vous comprenez mieux? Oui. Totalement. C'est pas évident, même pour moi qui suis dans le métier, c'est quelque chose de pas évident à expliquer, mais on essaie de le faire clairement, j'espère, en toute transparence. De ce côté-là, Anissa, si toi tu étais candidate et que tu travaillais avec Banijé Productions, tu tournerais peut-être certainement dans les Marseillais ou peut-être dans le reste du monde. Très riche. Voilà, tu ferais des placements de produits certainement pour Shona Event, d'accord? Et pareil, on a le même effet circulaire entre le groupe, l'argent qui circule. C'est clair? Oui. Vous avez compris? Je peux enlever le tableau? Oui. Ok. Oui, prof. Alors, tiens d'ailleurs, selon vous, on va s'intéresser dans un premier temps. On va s'intéresser dans un premier temps à toi, Anissa, à toi, Jinda, si vous étiez candidate. C'est quoi l'intérêt du candidat de faire partie d'une telle boucle? Le candidat de télé-réalité, qu'est-ce qu'il vend quand il part en tournage de télé? Qu'est-ce qu'il vend quand il est sur les réseaux sociaux? Concentrons-nous sur le candidat d'abord. Il vend son image, il vend ses actes, tout ce qui va se passer, sa son façon rôle, de vivre, ce qu'il fait, ce qu'il achète, tout. Donc son image, où ça? Son image quand il fait du placement de produits, son image quand il est dans une télé-réalité comme les Marseillais ou comme La Villa des Cœurs Brisés, ou les deux? Ah mais les deux. Les deux. En fait, son image, c'est à la télé, en placement, sur les réseaux, partout, à un moment donné, tu vois. Ouais, pour moi, dès lors qu'un candidat il intègre une émission de télé, en fait, il vend son image totalement. Et c'est le cas de le dire, son image ne lui appartient plus dans le sens où, de toute façon, dans un programme, on peut faire de toi ce qu'on veut. On peut te faire passer pour un méchant, on peut te faire passer pour un gentil, on peut te faire passer pour une personne aigrie. Donc, ton image, elle ne t'appartient plus à partir du moment où tu intègres un programme. Par contre, qui a le plus besoin d'autres? Et cette question, je la trouve super intéressante et j'aimerais beaucoup que vous m'y répondiez. Est-ce que c'est le candidat qui a le plus besoin de la boîte de production, la boîte de production qui a le plus besoin du candidat, selon vous? Pour moi, c'est le candidat qui a besoin des productions. Et au vu de ce que tu nous viens de nous montrer, par conséquent,
conséquent, il a aussi besoin des agences de produits qui sont derrière un peu ces productions. Ou pas, parce qu'il peut pas. faire le choix de ne pas être en Tout à fait. exclusivité et de gérer soi-même ses Tout à fait. partenariats. Mais pour moi, le candidat, il a besoin de ces productions pour intégrer des programmes et donc par conséquent pour être mis en avant et par conséquent faire des placements de produits. Ouais, mais alors dans ce cas, quel serait l'intérêt du candidat d'aller dans les Marseillais ou d'aller dans la Villa des Cœurs Brisés alors qu'on voit que toutes les audiences sur le Hertien, elles ont chuté, tu vois aussi. Ah, mais excusez-moi, mais c'est pas ça le problème. Tu penses que le candidat se pose de ce genre de problème de. Ouais, non, c'est pas ça. Tu sais ce que fait le candidat? Je suis désolé, hein, mais le candidat, il pense juste en chose, à le fric. Oui, mais donc on sait très bien que le candidat, c'est pas là où il va gagner le plus d'argent sur un tournage. Non, mais excusez-moi, Mais il y en a par qui contre- prennent pour 2 semaines de tournage 30 000 euros. Hein. J'ai vu Non, des mais chèques tournés. Donc par contre, je te dis que voilà. Et après, il y a tout la machine derrière. Donc à plus de ça, il y a tout le placement de produit. Qu'il s'en fout probablement du produit qu'il vend, mais qu'il le vend et ils font de l'argent. Oui, ma petite Anissa. Faut savoir que le budget, les placements de produits et l'argent que les candidats génèrent, ça subventionne encore les émissions qui arrivent après. C'est grâce à cet argent-là que tous ces candidats ramènent que les émissions peuvent après produire. D'accord, mais des émissions. aujourd'hui, parce que la télé-réalité depuis 20 ans, elle a été et elle est encore en pleine mutation, et ça, ce sera notre conclusion, vous allez voir. Qui utilise le plus qui? Est-ce que c'est l'industrie qui utilise le candidat ou est-ce que c'est le candidat au final qui utilise aujourd'hui l'industrie de la télé-réalité? C'est la production pour moi qui utilise les candidats parce que même quand ils sont dans des bad buzz, quand ils sont pas bien, au lieu de les retirer, de leur faire voir un psychologue et tout, ils continuent à pousser jusqu'au bout. Donc pour moi, ils les utilisent. En fait, c'est donnant-donnant parce qu'en fait, quand tu participes dans une émission de télé, tu sais très bien et tu signes et tu sais que, comme elle a parfaitement dit, tu vends ton image au 100% et tu le sais. Donc, tout lui appartient. Et ils te font faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, pendant l'interview qu'on a fait la dernière fois, j'avais parlé de Camille Frémont. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Camille Frémont. Voilà, qui a été poussée à fond pour être dure et forte et méchante vers Elsa Desk parce qu'ils avaient eu des petits problèmes avant. Et ben voilà, en fait. Oui, mais si elle ne le fait pas, il se passe quoi? Parce que maintenant qu'on a compris qu'il y a un véritable lien entre boîte de production, groupe qui détient les boîtes de production et agence de placement de produits, et que le candidat, comme le côté monétaire, l'aspect monétaire va circuler, il se passe quoi si un candidat ne veut pas? On trouve un moyen de te faire partir par n'importe quel moyen. On va trouver un rôle qui fait que tu devras partir. Tu ne resteras pas quoi qu'il arrive. Exactement. Comme Milan, qu'à l'époque de la deuxième saison que j'ai fait de Prince et Princesse de l'amour, en fait, il avait signé au même moment notre contrat pour notre émission. Donc la prod de Prince, elle n'avait pas apprécié. Et du coup, 2 semaines après, sans lui rien dire. Et donc ça nous conduit sur l'angle du buzz, du bad buzz, de la polémique ou des graves accusations. C'est quoi un buzz? Et c'est quoi je sais que ça peut paraître con, mais les mots sont importants, les explications aussi. Quel est l'effet d'un buzz? On va commencer par le buzz pur sur une production. Quel est l'effet d'un buzz même sur un diffuseur? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as d'un côté, pour l'exemple de W9, qui va donc acheter des programmes à la boîte de production, et de l'autre, TFX, qui va acheter des programmes à la boîte de production à Hprod. Le moteur d'un buzz, déjà, c'est le public. Sans public, il n'y a pas de buzz. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux, de grave ou de moins grave. Si le public ne monte pas la sauce, tu ne feras pas de buzz. Donc, c'est l'émotion qui va être suscitée chez le public qui va créer le buzz. Exactement. Pour moi, tout dépend en fait du candidat en question. Déjà, et du degré du buzz qu'il va y avoir. Il y a des buzz qui sont hyper bénéfiques aux productions. Oui. C'est vrai. Il faut le savoir. Si par exemple une émission est déjà tournée, si une émission, voilà, on va prendre l'exemple qu'une émission est déjà tournée et qu'il y a un bad buzz sur un candidat qui est dans ce programme-là, la production va prendre le risque, va se poser la question de prendre le risque ou pas de diffuser cette émission en se disant on va voir aussi ce que les réseaux sociaux vont dire. S'il y a vraiment une déferlante de haine, soit on va couper ce candidat au montage, soit on va le flouter, mais en tout cas quoi qu'il arrive ça fait parler de l'émission. Donc les productions derrière limite ça les dérange. Oui, mais ces dernières semaines, ces derniers mois, on a eu des exemples soit de graves accusations, soit de lourdes et graves polémiques, qui sont donc aux yeux du public des gros bad buzz. Et on a eu des exemples qui nous ont prouvé que les bad buzz, ça fonctionnait plus comme avant. Oui, parce que c'est des gros candidats. C'est pour ça que je te dis, ça dépend aussi du candidat. Du candidat et du buzz aussi. Parce que, par exemple, quand j'ai fait Qui veut épouser mon fils, qui n'a pas été diffusé, c'était pourquoi? Parce que le protagoniste avec sa maman, lui, il était marié avec un des prétendants. Donc,
on aurait pu créer un buzz sur ça, mais elle n'a pas été fait pour respect vers le public. Donc tout dépend également donc, de la boîte de production. Exactement. Et même outre la boîte de production qui est une entreprise qui n'est pas humaine, tout dépend de l'humain aussi qui est derrière. Oui, parce qu'on a vu le cas, il y a certaines boîtes il y a une boîte de production en l'occurrence qui a pris le parti de flouter des candidats ou même avant des tournages qui a pris des accusations graves d'un candidat, de carrément le blacklister du programme. À l'inverse, on a une autre boîte de production qui a décidé, malgré le bad buzz d'un candidat, de le garder au programme parce que, c'est mon avis, d'après elle, c'était un fort candidat. Et que si on l'enlevait du programme, ça allait détruire carrément le programme. Donc des fois, ils veulent aussi garder des candidats parce que sinon le casting est beaucoup trop faible. Exactement. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un intérêt, il y aurait un intérêt à même, je vais aller plus loin, étouffer des graves accusations tout à fait. Ou tenter d'étouffer des grosses polémiques. Tout à fait. Il y en a des grosses. Mais qu'est-ce qui motive cet intérêt-là? Pourquoi? L'argent. Si c'est si grave que ça, si le public est en émoi, mais pourquoi vouloir étouffer? Sam, s'il y a un programme qui a déjà été tourné, tu te doutes bien que tes producteurs, tu sais combien ça coûte un programme, etc. Tu ne peux pas le mettre totalement à la poubelle parce qu'il y a un bad buzz sur un des candidats. Non, mais il y en a qui décident de mettre des candidats qui sont abonnés également aussi au gros bad buzz et aux accusations. Avec le dessin que tu nous as montré, on comprend bien que tout ça, c'est une boucle financière. Exactement, c'est une boucle financière. C'est une boucle financière. Ils ont tous leur intérêt là-dedans. Donc, qui dit bad buzz dit forcément plus de visibilité sur le programme, sur le candidat. Qui dit plus de visibilité sur le candidat dit nombre de vues qui augmente, nombre de likes qui augmente. Et donc, placement de produits qui augmente aussi en termes de tarifs. Et tu nous l'as montré. Cet argent revient pour subventionner au départ, beaucoup de choses. etc. Donc, exactement. C'est pas grave, il tombera pas plus bas. Faut savoir que. Faut savoir. Mais moi j'aime bien. Faut savoir. Ouais, ce que le public te reproche, cultive-le. Mais il a raison, t'as raison, faut savoir, c'est incroyable. Faut savoir. Allez, on y va tous ensemble. 3, 2, 1. Faut savoir. On dirait une secte, j'en peux plus. Non, bon, bref. En tout cas, ce qui est grave parfois pour le public n'est pas si grave pour les productions. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, des fois, ils font comme s'ils faisaient la sourde oreille, ils ignorent. Mais c'est pas la bonne solution parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que le public s'est rebellé, s'est énervé, au départ, il y a 4-5 ans, ça marchait pas, ça faisait monter encore plus l'émission. Mais aujourd'hui, ça a un impact sur les vues. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Mais c'est important que les publics sachent une chose, à mon avis, très importante, c'est que plus ils font de vues, plus il y a de visualisations sur une télé-réalité, plus à ces moments-là, la prod peut demander, et la chaîne peut demander plus d'argent aux sponsors. D'accord, mais alors après, mais c'est intéressant aussi de creuser l'aspect du diffuseur. Ce qu'on appelle un diffuseur, ça va être, donc si on parle que de télé-réalité, aujourd'hui il y en a deux gros qui diffusent de la télé-réalité. Donc W9, on l'a vu dans l'exemple 2, qui va être beaucoup plus rattaché à Banijé Group. Bien qu'une boîte de production ALP qui fait partie notamment de Banijé Group va vendre un programme comme 10 couples parfaits qui va être diffusé sur TFX. Donc la boîte de prod, elle peut vendre à différents diffuseurs, donc différentes chaînes. Mais et de l'autre côté, ça va être plutôt TFX. Donc il va plutôt travailler avec Satisfaction Group. Bon, c'est comme ça qu'on le voit par rapport à ce qui est diffusé. Mais il y a des diffuseurs, donc des chaînes qui font aussi beaucoup plus attention que d'autres. Oui. Il y en a qui se disent, tu l'as dit, pardon. Oui, non, mais c'est ça. Il y en a qui se disent, c'est pas grave, peu importe l'accusation, peu importe la gravité de la polémique, de toute façon, c'est de la télé-réalité. Donc la télé-réalité, on ne le traite pas comme si c'était un incroyable talent, comme si c'était, j'en sais rien moi, une émission comme The Voice ou autre. Il y a d'ailleurs Alexia Laroche-Joubert qui est donc productrice de ALP, Adventure Line Production. D'ALP justement, qui a notamment fait Les Ch'tis ou encore Koh-Lanta. Et Les Marseillais, c'est elle qui l'avait créé. Exactement, qui a dit dans le média Le Monde, ces jeunes appartiennent à une génération de la précarité. Ils sont dans la consommation instantanée et ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Exactement. Je trouve cette phrase tellement véridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elle est très cash, Alexia Laroche-Joubert. Ouais, elle est très cash et pourtant c'est son gagne-pain. Hein. Mais effectivement, je pense que déjà, dès le départ du casting, on se pose la question de savoir tel candidat, qu'est-ce qu'il va nous rapporter
Est-ce qu'il va nous rapporter ou pas? Oui, alors on le met dans le programme. Parce que derrière, Donc dans la boucle. on le Tout à met fait. exactement. C'est exactement On ça. te rentre avec nous dans la ronde. C'est exactement ça. Dès le casting, on va dire, on va miser en fait. On va miser sûr. sur comme on mise sur un cheval, on va miser sur un candidat, on va se dire, lui, je sens un potentiel. Et donc, par conséquent, les boîtes de production, elles se disent quoi je vais prendre l'exemple des Marseillais. Je vais inventer un prénom, on va dire qu'il y a une jeune candidate qui s'appelle Lucie qui intègre ce programme. Les productions vont se dire quoi? Ah, elle, on mise sur elle, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, dans le programme, on va beaucoup la mettre en avant. Exactement. On va la mettre en avant, plus de visibilité, etc. Parce que derrière, elle va signer avec telle agence et elle va aussi nous rapporter beaucoup plus. Mais Exactement. alors pourquoi tu as tout à fait raison. Et pourquoi ils vont miser sur cette personne? Parce que cette personne écoutera tout ce que la prod lui demande de faire. Bien sûr, pourquoi À les partir- gens, ils veulent faire que de la télé-réalité pensant de Exactement. devenir riche et partir à Dubaï. Voilà, je veux dire, à partir du moment où tu mets. Et en plus, on te motive comment? La production vient te voir, même en pleine émission. Par exemple, tu vas refuser. On va te dire, écoute, à l'extérieur. Pas toutes, hein, pas toutes. Pas toutes, bien évidemment. Certains. Mais certaines productions, on te dit, voilà, si tu fais ça, tu vas cartonner à l'extérieur, tu referas plein d'émissions après. Donc, je te conseille vraiment de le faire. Si toi, tu ne veux pas ou quoi, ils vont te dire, bon, bah, je suis désolée, mais on va faire. Ils vont même pas te le dire. Ils vont faire en sorte de te pousser à bout par d'autres candidats pour que de toi-même, tu puisses partir. Mais alors, donc, quel est le lien? Parce que là, on a parlé des Ouais. diffuseurs, donc des chaînes, on a parlé des boîtes de production, du groupe qui chapeaute tout ça. Quel est le lien entre l'agence et la boîte de production? Est-ce qu'il est aujourd'hui indissociable? L'agence et la boîte des prods, c'est ça? Aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'une agence va être spécialisée sur le placement de produits. La boîte de production sur la création de contenu qu'elle va vendre à une chaîne, donc à un TFX, un W9, un TF1, qui vous voulez, d'accord? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont intrinsèquement liés? Ah ouais. Aujourd'hui. Ou alors complètement séparés? Exactement. Non, aujourd'hui, ils sont liés, on mais en fait, assiste c'était pour- pas obligé. Aujourd'hui, à l'époque, pas du tout. Oui, mais ça me fait penser quand même à une chose, et la question elle est peut-être légitime, vous allez me dire, mais maintenant qu'on a vu le lien aujourd'hui entre agence et boîte de production qui fabriquent les programmes, ça veut donc dire que quand je tombe en tant que consommateur sur des placements de produits qui ne sont pas clairs, il y a un lien avec, oui, il y a un lien avec la boîte de prod, ou Mais pas? Ça va de soi. Ça va de soi, bien évidemment. Parce que la boîte de prod, elle est au courant de tout ce qui se passe, les mauvais placements de produits. Bien sûr. À un moment donné, elle peut stopper la chose. Après, il y en a certains qui vont dire oui, mais ils n'ont pas le temps. Mais non, je suis désolée, c'est un cercle, c'est une ronde. Ils sont une ronde. S'il y en a un qui a la main pourrie, on le sait. On est d'accord. Tu comprends ce que je veux te dire? Les boîtes de production, elles ont quand même une limite là-dedans. Enfin, Mythique. elles vont. Ouais, non, mais parce mais que si aujourd'hui leur intérêt est que le candidat qui tourne dans leur programme fasse leur propre Bah placement oui. de produits, ça veut dire Ouais. qu'ils sont donc conscients des placements Bien de produits sûr. qu'ils ont fait. Bien sûr. Bah alors voilà, Ils, c'est sont- ça. ils en sont conscients, mais après, ils n'ont pas de responsabilité là-dedans non plus. Bah Ça, si, c'est le rôle. moral. Ça, c'est moral, l'agence. Moral, Ça, c'est pardon. le rôle, Ça, des le rôle de agents. l'agence. D'accord, mais pardon, mais ils ont une responsabilité morale. Mais À un ça moment- n'existait pas, la responsabilité. Oui, bah, morale. franchement, à un Je suis moment donné, désolé. la- Avec tout ce qu'on voit à la Oui, télé-réalité, oui. à ton avis, ils ont de la Ben morale. justement, on dit il en faudrait à un moment donné, il faut se Ah, réveiller. ouais, Et ça, on l'a dit souvent dans l'émission. À un moment donné, c'est aux productions aussi de se réveiller. Parce mais que Après, les productions aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que leur candidat est perpétuellement en action. Donc, ça soit dans les programmes, mais une fois qu'elles sortent des programmes, on les voit toujours, ces candidats, via les réseaux sociaux, justement, via les placements de produits, Ouais. via les Et buzz ils ne ou les bad maîtrisent buzz. pas la vie donc, Ben du non. candidat. Mais non. Donc ils n'ont Non. pas leur mot à dire Oui, sur bien le sûr, bad sur buzz ça. ou sur la polémique Ben non. parce qu'ils ne peuvent pas dire ne montre pas que tu t'es disputé avec ton mec. C'est ta vie. C'est pas. Oui, mais voilà. attends, Bien sûr. la production qui appelle l'agence et l'agence qui tape sur les doigts des candidats. C'est Oui. comme ça doit se passer Non, la normalement. production- C'est pas la Tu peux pas rentrer prod. dans la vie de quelqu'un Non, c'est comme pas ça. la prod. Sinon, il y a une subordination qui est pas très. D'accord, alors Mais donc- l'agence, pas oui, elle le légal. fait. Oui, mais ils gagnent de l'argent comme Non, ça. la production, elle pourrait dire, au vu de ce que tu as mis sur tes réseaux ou au vu de tes bad buzz, etc., je ne souhaite pas te reconduire dans mes émissions. Voilà. Ça, oui. Et ça Mais arrive. pas- chose. Et C'est ça ça que arrive je parle. parfois. Mais pas gérer C'est ce ça. qu'il met sur ses réseaux et pas gérer ses Non. placements de produits. Alors, D'accord, en fait, mais la prod, excusez-moi la vulgarité, mais elle s'embalèque complètement. Oui, mais c'est pas normal. Attends, laisse-moi terminer. Il s'embalèque de ce que tu fais sur les réseaux. Dans le Bah sens oui, que c'est lui, il pas veut normal. que tu as 1 million de follow, 2 millions, et il sait très bien que tu as créé une communauté qu'il te suit, surtout même quand tu fais caca ou tu as la conjonctivite. Et donc, il viendra forcément voir avec qui tu couches, si tu as des relations, si tu trompes ton copain, ta copine, et il viendra voir l'émission. Ce qu'elle a raison, c'est qu'en fait, là, par contre, c'est l'agence qui joue aussi. Dans le sens que ils t'appellent et ils te disent, écoute, à ce moment-là, tu fais un placement de produit, tout ça,
il faut que tu fasses attention, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas spoiler ça. Voilà, ça c'est géré par l'agence. La boîte des prods en soi, elle s'en fout. Et elle a tout à fait raison quand elle parle de casting. Le casting, pourquoi Prince de l'amour au tout début, c'était des inconnus? Parce que ça a marché. Maintenant, il s'en fout. Il veut plus de nouveaux visages. Il prend quelqu'un qui est connu depuis des siècles et le pousse dedans parce qu'ils savent que de toute façon, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dise, qu'il soit méchant, con, qu'il va contre la loi ou pas, les gens ils vont le suivre. Alors, si je parle, et comme elle dit, ils adorent le bad buzz. Alors d'accord, donc si je vous écoute, en gros, on est dans un lycée, il y a le directeur, il y a le prof, il y a l'élève, et le prof avec l'élève, c'est pas le problème du directeur. Bon, je m'en vais parce que je comprends rien. Alors là, elle t'a. Je suis désolée, à un moment donné, il faut être logique. Mais c'est pas la même chose. Bah si, c'est la même chose. Elle est en train de dire que dans une même enceinte, tout le monde a ses responsabilités. Je télétexte bien? Très bien. Voilà. Je suis désolée. C'est trop facile à chaque fois de dire non, eux, ils n'ont rien à voir. Ils sont non, pas... mais t'as raison. Et en plus mais à de l'école, ça, on ne parle pas d'argent. En plus de ça, vrai aussi. non mais attends, en plus de ça, je suis désolée, ils font des enfants, il y a une famille après derrière, donc ils génèrent bien l'argent de ce que la production, d'où ils sont. Donc ça voudrait dire que là, Sam, vu qu'il est ton producteur, il aurait son mot à dire sur ce que tu mets sur tes réseaux. Non, j'ai pas dit son mot à dire, mais il peut très bien me dire. Je suis pas en train de gueuler. Non, mais moi aussi je suis pas en train de gueuler, c'est ma façon de parler. Puisque Anissa, tu réagis comme ça sur les réseaux ou tu as dit ça ailleurs, je suis désolée, nous ne pourrons plus travailler ensemble. Je suis mais désolée. t'avais eu le cas, on va parler français pour le coup. Quand tu travaillais chez Énergie 12 et que tu as eu les histoires avec le président de la République, tu as été reçu. Je la connais ton histoire. Tu as été reçu et on t'a dit, tu parles de choses qui sont pas tolérables. Ou tu t'excuses comme une vieille merde, excusez-moi du terme parce que j'étais pas en tort. Ou tu vas devoir prendre la porte. Et j'ai dit ciao, merci, mais là on rentre. Voilà, merci. L'argent. Oui, mais on rentre. Après, on n'est pas d'accord, mais je pense des arguments différents. Je pense, oui, voilà, on n'est pas d'accord. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans les médias spécialisés, dans le rôle, hermano, des médias spécialisés. Les médias spécialisés dont je fais partie, médias spécialisés. Exactement. Qui sont spécialisés en l'occurrence, soit sur le sport, soit sur la cuisine, ou alors soit sur la télé-réalité. Quel rôle il a, le média spécialisé, selon vous, dans tout ça? Est-ce qu'il fait partie de l'industrie? Est-ce qu'il fait partie de la boucle dont on a montré? Ah non. Enfin, pour moi, il fait partie de l'industrie, mais il n'est pas dans la boucle, il est pas cerné, de la boucle que tu as montrée tout à l'heure. Parce que pour faire partie de la boucle, il faudrait donc faire partie, on l'a compris, du groupe. Voilà. De la filiale. Vous savez, moi, fut un temps, j'ai eu envie de me faire racheter. Ah ouais? Ah oui, je vous le dis, de ZS Productions. Par qui? La première. J'avais rencontré plein de boîtes de prod. Plein de boîtes de prod de différents secteurs, même mon MCN, parce que c'est un MCN qui gère YouTube, etc. J'en avais même rencontré plusieurs. Et je me souviens, c'était au moment du premier confinement. Je baissais un peu les bras. Et pourquoi ça s'est passé? Je déprimais, j'étais en dépression, je me disais que je pourrais pas aller plus loin si j'avais pas l'aide d'un grand groupe, pour pouvoir me permettre de faire ma propre télé-réalité. Mais je l'avais dit sur un Haja, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'est vrai. J'avais dit sur un Haja que je voulais faire ma propre télé-réalité, que je faisais des petits rendez-vous, etc. Et au final, ça ne s'est pas fait. Et je suis bien content. Dieu merci. Que ça, je suis bien content que ça ne soit pas fait parce qu'en fait, j'ai réalisé que je traversais, une grosse période de down. Et je me rends compte que la liberté que j'ai, la liberté qu'on a aujourd'hui, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais je me dis que je ne sais pas si j'aurai la même liberté ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on dit ici, même si c'est pas évident tout le temps, on en parlait en off, on disait de s'exposer, d'exposer son opinion, franchement c'est difficile. Bien sûr. On va pas mentir, c'est la vérité. Mais je dis pas que je le ferai jamais parce que d'un côté j'ai l'ambition de vouloir être développé et faire des projets d'envergure que seul j'ai l'impression que je pourrais pas faire. Tu vois. Et d'un autre côté je me dis mais elle a pas de prix cette liberté. C'est vrai. C'est Exactement. vrai. C'est vrai. Par rapport à ce que tu disais aux médias spécialisés, il y en a qui sont en bis-bis avec les productions. Tu vois, par exemple, je vais dire, je sais pas, n'importe, il y a un article qui va sortir. Genre des médias qui font des articles. Oui, voilà, exactement, tu vois. Et ils sont en bis-bis à la production, production, même parfois agence, qui leur disent, ça tu peux le dire, ça tu le dis pas pour le moment. Est-ce que tu peux dire ça comme ça? Je le sais. Voilà. Mais combien de fois on m'a dit ne dis pas ci, ne dis pas ça, n'en parle pas, supprime ta vidéo. Si tu ne supprimes pas ta vidéo, tu n'auras plus les candidats. Tu ne viendrais pas aux conférences de presse. Exactement. Mais c'est pour ça que quand on nous dit beaucoup, vous devriez être à la télévision, ce serait compliqué. Parce qu'on n'aurait pas cette liberté sur des chaînes où il y a des programmes de télé-réalité. On ne pourrait pas tacler un candidat ou une émission, dire du négatif sur un programme alors qu'on est diffusé sur cette chaîne. Ce serait compliqué. Juste, tu ne pourrais pas mettre
Bah non, Il n'y a que Cyril Hanouna qui peut le faire Bah, sur c'est ce que C8. j'allais te Bah dire. oui, parce que il c'est le sa fait. chaîne. Ginda, Il elle critique ses propres elle propos. a, Ouais, mais c'est elle a sa toujours chaîne. dit, et Voilà, moi t'as c'est vu, ce j'ai qu'il veut. toujours dit, moi je voulais qu'on aille à la télé, et Ginda disait mais non, on n'aura pas Mais la parce que, même non, liberté. mais attention, il n'y a, Non, on n'aura pas que la télévision, il y a aussi des plateformes Aussi, aujourd'hui bien sûr. de streaming. Bien Et moi, sûr. je suis persuadé de toute façon que la télévision, elle va être de plus en plus prête Bien sûr. à avoir de plus en plus d'opinions différentes Bien sûr. sur des plateaux, même s'il y a les réseaux sociaux, tu vois, comme une épée Ouais. de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la vérité. Mais allez-y, hein, si vous On voulez. l'a fait La avec- liberté Mais on l'a- n'a pas de on- prix. on l'a- Et tous les candidats de télé-réalité, je suis désolé, ils se croient libres. Ils montent, ils Ah sont... non, non, ils sont Alors, pas libres. Retenez bien Ils ce sont que pas je libres. vais dire. Ah, t'as sans, raison. sans vantardise aucune, je me permettrai jamais d'avoir les chevilles qui enflent ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de le dire. Voilà. Vous verrez dans 10 ans. Dans 10 ans, le nombre, je donne 10 ans, J'aurais le 18 ans. nombre de candidats, non mais le nombre de candidats qui prendront la parole, une fois qu'ils auront pris en maturité, une fois qu'ils seront installés dans leur vie, une fois que certaines choses seront d'accord. passées, vous verrez, on aura des révélations Oui, bien sûr. dont personne ne s'attend. Moi, Si j'ai vous une voulez me question. poser des questions Oui. en tant que Ouais. média, Bah oui. Bah justement, Moi, je voudrais savoir comment tu gagnes ta vie. alors avec les annonceurs. j'adore. Avec oui. avec la publicité, qu'est-ce qui se passe? J'allais faire un schéma. Donc moi je suis sur des plateformes comme YouTube, comme Facebook. Ça va être les deux plateformes sur lesquelles je vais poster. Ok. Tu vois, depuis plusieurs années. Ouais. Facebook, ça fait 2 ans maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu diffuses une vidéo sur YouTube, tu as une certaine audience Oui. qui vient sur cette vidéo. Et ça se transforme en vue. Et il y a des annonceurs qui se positionnent sur les vidéos de différents youtubeurs, soit parce qu'ils disent je veux être sur ce youtubeur, ou alors ils disent moi je veux toucher telle cible D'accord. féminine Ouais. ou masculine entre tel âge et tel âge. Et après c'est Google AdSense, donc Google c'est la partie publicité de YouTube, qui va dire oh bah ok on va vous mettre sur tout ce panel de youtubeurs. Parfois ils ne savent même pas sur quel youtubeur ils sont. Ah, ok. Donc si tu veux, YouTube n'est pas payant, le contenu n'est pas payant comme un Netflix, comme un Amazon Prime Video, comme un MyTF1 Max par exemple. Mais c'est donc, c'est pas mais, c'est la publicité, Bien donc sûr. qui va permettre aux créateurs de contenu d'avoir des revenus. Ok. Tu as des créateurs qui vont faire des placements publicitaires. Moi, j'en fais quelques-uns, j'en fais une dizaine à peu près par an. Ça permet d'avoir un complément. Ça permet donc de faire le chiffre d'affaires de ta Bien sûr. société et de pouvoir faire tourner ta création de contenu. Mais c'est la publicité. Et combien tu gagnes? Ah, ça, je répondrai pas. Punaise, c'était exactement la question que je voulais sortir. Même eux là, les Philippe, non, acheteurs, mais- ils veulent savoir. Philippe, Il achète comment ces fringues, lui? Philippe Vandel sur Europe 1 On a vu. m'a posé la question en me T'as faisant très bien écouter répondu. en me faisant écouter une question que je posais à Sébi Dadi et je lui ai répondu que moi je respectais toujours la volonté de mon invité de s'exprimer sur l'argent ou pas. Il y a des invités, hein, comme c'était l'exemple de Sébi Dadi qui lui aime en parler. Ça, on le sait. Voilà, il aime en parler. Moi, mes parents m'ont toujours dit la politique et l'argent n'en parlent pas. C'est vrai. Donc je mets en pratique mon éducation. Ça plaît pas, ça fait pas plaisir, transparence, pas manque de transparence, c'est pas grave. Le fait est que moi je force jamais personne à parler d'argent. Si je sens que la personne n'a pas envie d'en parler, Ne le fais pas. c'est son choix. Et j'en profite pour dire un petit mot, quand je vois quelques commentaires, il y en a très peu parce que ça y est, maintenant c'est passé, les gens ont compris. Oui, il y a de la publicité, il y a beaucoup de publicité, mais aujourd'hui, c'est le seul moyen quand on Ouais, est créateur de contenu, je suis désolé, quand on veut faire les choses bien, quand on ne veut pas faire d'arnaque et quand on ne veut pas entuber Voilà. les gens et quand on veut travailler proprement et que le contenu reste gratuit, c'est un moyen, je pense, qui est quand même hyper intelligent pour Oui. que tout le monde y trouve son Mais compte. même les youtubeurs et les youtubeuses, il faut qu'ils fassent très attention. Je trouve que vous avez quand même un pouvoir important comme un influenceur Instagram ou quelqu'un de télé. Mais tout ça pour dire, attention, hein, moi, des choses que je regrette, de ce que je considère être des erreurs, des conneries, enfin des conneries non, mais j'en ai faites hein, quand j'étais plus jeune, quand j'ai démarré. Bien sûr que j'ai que sous la pression, j'ai supprimé certaines vidéos, j'ai supprimé certaines déclarations. Mais est-ce qu'on t'expliquait J'ai pas pourquoi? posé certaines questions, même si j'étais assez quand même. Non, ça c'est pas vrai, parce que j'étais quand même assez incorrigible. Et justement, à chaque fois derrière, je me prenais des coups de fil. Et à chaque fois, c'était l'ultime menace. Tu reviendras pas si tu continues de poser tes questions. oui. Mais en fait, j'arrivais pas à faire autrement. C'était comme ça. Quand j'étais en interview, quand je suis en interview, je dis toujours mes questions elles m'appartiennent, vos réponses elles vous appartiennent. Est-ce qu'il y a des productions qui t'ont dit tu vas avoir ce candidat en interview, pose-lui ce genre de questions positives, va pas sur ce sujet-là, etc. Oui, beaucoup les mêmes chaînes souvent, Ah. notamment la même, qui avait tendance à dire je compte sur toi. Hein.
Ouais. Je compte sur toi, vraiment, aucune question là-dessus, hein, tu me le promets. Hein, voilà. Et moi, ce que je leur disais à chaque fois, mais c'était une bataille perpétuelle, c'était dur psychologiquement. Je leur disais, je suis désolé, la question, je la poserai. Elle m'appartient. Par contre, la réponse, elle appartient totalement à la personne interviewée. Mais moi, ma question en tant qu'intervieweur, elle m'appartient. Voilà. Mais restons sur notre sujet, Allez, restons sur notre sujet, parce que je sais que c'est passionnant. En tout cas, si, ça on a l'air pourra de, ça a l'air de parler, vous plaire. désolé. Mais Ouais, je te allons jure, sur notre désolée. conclusion de ce dossier quand même. Oui. On l'a dit, qui est la télé-réalité. Donc, quelle mutation, non, histoire d'une industrie en pleine mutation. Si la télé-réalité est en chute d'audience, quelles plateformes bénéficieront de cette perte, selon vous? Si la télé, à la télé Ouais, télé, le hertzien. Donc, Insta, l'écran. Snapchat, YouTube, TikTok, YouTube, voilà, TikTok, qui déjà sont un TikTok explosion, déjà, voilà parce que pourquoi tout le aussi monde je pense que ça baisse beaucoup parce que justement il y a beaucoup d'épisodes sur TikTok qui passent et donc les gens vu qu'ils les voient déjà sur TikTok ou sur une autre plateforme, bah, ils vont plus se prendre la tête à les regarder à la télé. Mais quand on entend tout le temps, vous l'entendez en permanence, la télé-réalité c'est foutu, la télé-réalité c'est mort, Non. la télé-réalité c'est une industrie qui est complètement Moi, morte. j'y crois pas. Moi non plus. Voilà, déjà la télé-réalité c'est quoi? Est-ce que c'est la télé-réalité qui est morte ou est-ce que c'est la façon dont tu passes, dont tu communiques, dont tu diffuses la télé-réalité? C'est le faire croire que c'est de la télé-réalité. Merci. Ça, c'est Bravo. mort. C'est Parce ça. que la vraie télé-réalité, c'est, je suis désolé, et je l'ai fait, c'est pas de tout ce qu'on ça, voit. c'est pas ça. Si c'était la vraie télé-réalité, ou comme le premier en Italie, le Big Brother, Yes. comme ici peut-être, Love c'était quoi, Story. Love Story, le Loft. Le Loft. Alors là, ce serait différent. Dans le sens qu'on voit le vrai vécu des gens, on les voit vivre H24 avec quelqu'un, Oui. les vraies problématiques. Oui. Là, on a créé des personnages. Ça T'as s'appelle l'impression plus- de regarder un Ça s'appelle plus téléfilm. télé-réalité Ça d'ailleurs. s'appelle série réalité. Série réalité. Oui, mais si on se concentre sur le moyen de communication de l'image, de diffusion de l'image, Ouais. la télé-réalité, on est habitué depuis 20 ans à ce qu'elle soit diffusée là. Ouais. D'accord, Ouais. sur un écran plasma ou sur un écran cathodique à l'époque. Aujourd'hui, je me permets, Anissa, vous ne pensez pas que la télé-réalité, elle est juste au bout de nos doigts? Bah, si, Oui. c'est pour ça que Ben, c'est pour ça aussi, pour ça que les C'est plus facile, audimates c'est plus simple. shootent. Mais il faudrait trouver un concept intéressant, un nouveau concept. Mais les gens, ils ne veulent pas, les boîtes des prods, donc voilà, ils ne veulent pas investir dans de nouveautés parce qu'ils ont peur de perdre du fric. Et comme tu nous as bien montré, tout est clair, les choses sont comme ça. Bah, regarde. Agence prod, Shona Events ou quoi que ce soit, les autres agences, candidats, voilà, tout ça tourne en boucle. Bah, regarde Amazon Prime aussi, il y a les plateformes aussi. Amazon ouais. Prime avec Nabila, il y a- il y a- Ouais, il y a- ouais. il y a des concepts qui arrivent sur ces plateformes-là. Il y a Netflix aussi qui se met beaucoup à la télé-réalité. Oui. Donc peut-être que oui, effectivement, sur la télévision, ça va être un peu plus compliqué. Et effectivement, moi, je pars du principe que dans quelques années, tout se fera juste sur le téléphone. Bah, sur le téléphone, parce qu'au final, on avait l'habitude de consommer la télévision de façon assez passive, assis, et pas comme ça, Hermano, pas comme tu crois. Ah, pardon. Voilà. Non, mais sur un canapé, Bien sûr. dans la cuisine, Oui. en train de manger avec un écran qui ne bouge pas. Ouais. Aujourd'hui, l'écran, on l'a de partout. On l'a dans le Exactement. métro, on l'a dans le tram, on l'a dans le table, on l'a sur dans les toilettes. On l'a de Partout. partout. C'est la continuité de notre main. Ouais. Donc, est-ce que Laura Lampica n'est pas une télé-réalité aujourd'hui? Est-ce que Manon Tanti n'est pas une télé-réalité? Est-ce qu'Adixia n'est pas une télé-réalité? Est-ce que Camille Froment n'est pas une télé-réalité? Bah oui. Tu vois? C'est exactement. En fait, ce qu'on voit ici, on le revoit reproduit à la télé. Et puis maintenant, c'est exactement la même tellement chose. simple. Tu envoies un lien à quelqu'un qui ne regarde jamais la télé-réalité. Tu as juste à lui envoyer le lien pour qu'il le regarde et il va le regarder. Tu vois Ouais, ce mais que je ça veux dire? devient un moulin. Avant, si tu décidais de regarder la télé-réalité, c'est toi qui décidais, c'est toi qui mettais la chaîne. Aujourd'hui, tu vas recevoir un lien, on va te dire ah regarde, nanana, et puis là tu vas regarder. Donc le téléphone, Ouais, mais, effectivement, ça donne. mais c'est une série réalité, c'est plus la télé-réalité. Exactement, Mais moi, j'y exactement. crois à la télé-réalité. Je pense qu'il y a plein de concepts. Ah oui, qu'on pour pourrait moi, elle n'est pas développer. morte, c'est juste le canal qui est en train de changer la façon Exactement. dont on la consomme. Bon, moi, j'espère que ce dossier sur la télé-réalité en pleine mutation vous a plu. Si vous êtes en plein mémoire de fin d'études, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Voilà, tout Bah simplement, ouais, parce qu'on a reçu tellement de mails qu'on s'est dit, bah, parlons-en une bonne fois pour C'est toutes. clair. On va passer à la Jacquiz. Oui. Bon, là. Alors, la Jacquiz, Yes. non mais je le kiffe, la Jacquiz. Alors, Anissa, par contre, tu regardes pas Non, ma je te feuille, hein. promets, je regarde pas. Je me le promets, Non, hein, je parce te que promets. on joue jeu. La Jacquiz, je l'adore. Alors, pas parce qu'on l'a fait nous, mais parce qu'on a passé du temps. Voilà, les personnes avec qui je travaille, ah non, mais on s'est dit l'idée, on va faire un top 10 spécial des apprentis aventuriers. C'est en fait les vues sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais fait beaucoup d'interviews des apprentis aventuriers, en tout cas des candidats, et c'est donc les vues qui vont établir le classement de la 10e Non, je à regarde la pas. Je sais pas le à la première position. Donc, on l'a basé sur vos vues. Donc je vais vous faire deviner des phrases dites par des candidats de télé-réalité qui ont tous participé aux apprentis aventuriers sur W9. Vous essayez de deviner avec vos buzzers qui a dit quoi et quel est l'événement marquant qui est lié. C'est clair? Elle n'ose même plus me regarder. Non. C'est bon, vous avez tous vos buzzers? Ouais, Oui. on a tous Ok. buzzé. Alors, qui a dit, écoutez bien,
C'est pas que je suis nudiste, mais un peu. C'est pas que j'aime me montrer nu, c'est que j'ai horreur de la marque du bronzage. Donc en fait, pour rattraper quand t'es en maillot et que tu as des traces, faut se mettre toute nue. Qui a dit ça? Oui, Hermano? C'est Evie. Non. Oui, c'est Evie. T'as regardé les fiches ou pas? Non. Excellente réponse, regardez. fort, Je me suis renseigné. Sortir d'une cabane toute nue, comme ça, quand il y a du monde autour, perso, moi, je le ferais pas. Alors, c'est pas que je suis nudiste, mais un peu. Ah d'accord, donc tu es nudiste un petit peu, c'est ça? Un petit peu, ouais. C'est pas que j'aime me montrer nu, hein, c'est que j'ai horreur de la marque du bronzage. Donc, en fait, pour rattraper quand t'es en maillot et que t'as des traces, il faut se mettre toute nue, on est d'accord. Bon, après là, j'avoue que c'était le soir, donc j'allais pas du tout rattraper mes marques de bronzage. Hein. Mais je t'explique, quand on se douche, on n'avait pas de serviette. Je me mettais nue face au vent. Et oui, c'était Evie, elle avait participé Bravo. donc à la toute première saison de Moundir et les apprentis Je me rappelle. aventuriers. Elle faisait partie de l'équipe jeune, rappelez-vous, avec Jean-Christophe Casas. Ils ont terminé 5e de cette aventure, ils avaient été éliminés au 9e jour. Ils s'entendaient pas du tout. Ouais, et elle a fait au malaise avec dans les bras des Moundir. Ah bon? Oui. Ah, bah dis donc. Mais apparemment, elle a fait semblant. Information. Je dis ça, je dis rien. On passe à la 9e position de notre quiz top 10 spécial des apprentis aventuriers. Qui a dit, vous pouvez jouer avec nous à la maison, vous avez la barre de commentaires. Hein. Une agression physique, c'est pas vraiment le toucher, même si quelqu'un se met devant toi, et désolé pour le mot, j'ai honte de dire se touche, ou voilà devant toi, c'est une agression physique et sexuelle. Pardon. Hermano? Cynthia. Oui. Je me rappelle. Cynthia Khalife, excellente réponse, rappelez-vous. Tu sais, une agression physique, c'est pas vraiment le toucher, c'est même si quelqu'un se met devant toi et désolé pour le mot, j'ai honte de dire se touche ou voilà, devant toi, c'est une agression physique et sexuelle. Si, je me rappelle très bien, j'ai regardé l'interview que tu as fait où tu lui disais est-ce que je peux traduire ce que tu as dit Ouais, elle avait un peu de dans mal. une façon plus C'est tranquille en disant est-ce qu'un mec, un garçon, il s'est masturbé face à toi et elle t'a répondu oui. Exactement, elle Ouais. s'est exprimée suite à son aventure c'était la saison 4, Cynthia, Ouais. de Moundir les apprentis aventuriers. Avec Alcaraz. Elle avait expliqué ce qu'elle avait vécu en tournage, elle m'avait également expliqué par la suite, c'était sur Aja, qu'elle avait suivi une thérapie au Exactement. Liban pour pouvoir se remettre du cauchemar, c'est elle qui le disait, qui ne faisait que empirer son état. On passe à la 8e position Tu peux nous laisser jouer? de ce top 10 spécial les apprentis aventuriers. À vous de deviner qui a dit ça. Et c'est un participant des apprentis. Bah Manon Marceau, elle avait simplement dit bonjour à un de mes ex, et voilà, j'ai pété un câble, je lui ai sauté la gorge. Aurélie d'Autremont. C'est Anissa. C'est Anissa, et c'est une excellente réponse, Anissa, il s'agit bien d'Aurélie d'Autremont. Mais j'ai triché. Ah ben non, mais c'est pas juste. Je vous jure, je sais pas comment j'ai fait, c'est une expérience pour Comment voir si t'as mon œil pouvait se tourner. Oui, T'inquiète, je fais comme ça maintenant. T'inquiète, je fais comme ça. mais Ça va, c'est- c'est avoué, bon. elle a avoué. Mais j'en avais marre, il gagne toujours. Moi je suis comme les gosses, hein, je me Mais je me suis fait un cul comme ça pour tout savoir. On va aller la vidéo. Oh là là, comment elle était? Avec Manon Marceau, tu me disais, tu t'étais pas mal fighté, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, Manon Marceau avait simplement dit bonjour à un de mes ex. Et voilà, j'ai pété un câble, je lui ai sauté à la C'était gorge. très jalouse, ça n'a pas changé ça. Non, ça n'a pas changé. Très très jalouse et très très possessive. Alors Manon Marceau s'est exprimée aussi, elle m'avait expliqué, on a fait 2 soirées ensemble et lors de la première j'ai failli me battre avec elle parce que j'ai fait la bise à un de ses amis. La deuxième, nous nous étions réconciliés après leur participation à la saison 1, donc c'était de nous dire les apprentis aventuriers, ils sont devenus les meilleurs amis du monde et ça c'était en 2016. Moi je me suis demandé si c'était pas Julien Bert. Parce que dans l'île des vérités, Manon, Oui, eh il ben, y elle a avait eu un eu petit l'histoire truc avec Julien Bert. Bert. Et quelques années après, Aurélie C'est D'autremont, vrai. on connaît tous C'est son vrai. histoire C'est vrai. avec Julien Mhm. Bert. Ah, Passons Pacino. tout de suite à la 7e position de ce classement selon vos vues des candidats qui ont participé aux apprentis aventuriers sur W9 et vous avez la phrase suivante à deviner. Anissa, je cache mes fiches. J'ai rien fait là. Elles n'ont pas de fiches. Hein. Mytho. J'ai un toc. C'est Ouais, clairement un gros connard, donc effectivement, je suis sur mes réserves dans le premier épisode et c'est hors de question qu'il me la fasse à l'envers. Qui a dit ça? Anissa? Manon Tanti. Non, je te jure, la vie de moi, j'ai pas regardé. Parce que j'ai plus cher, j'ai pas regardé là. Est-ce que c'est ça? Ouais. Et je vous jure, sur ta tête, j'ai pas regardé. On regarde. Je l'ai marre, hein. Je te jure. Moi, tu savais. Hein. Moi, Julien, je le connais de l'extérieur. On s'est croisés une fois, mais en revanche, ça faisait des mois et des mois, voire même une année qu'on se textait, qu'on se cherchait un peu sur les réseaux sociaux. Avec moi, il a toujours été très gentleman. Il avait pas ce côté très tchatcheur, dragueur, tout ça.
Donc voilà, moi j'avais peur que effectivement, je le connais dans les émissions et c'est clairement un gros connard. Donc effectivement, je suis sur mes réserves dans le premier épisode et il est hors de question qu'il me la fasse à l'envers. Moi, il m'a toujours respecté, ça fait 1 an qu'on me parle et qu'il me respecte. Pourquoi est-ce que ça changerait dans un programme? Alors par la suite, Manon, elle avait expliqué, je ne me voyais pas avec un mec de télé, ils ne sont pas toujours sérieux. Puis j'ai fait Les Apprentis Aventuriers avec Julien, je le trouvais attachant, mais j'aurais pas imaginé que ce serait le père de mes enfants avec son côté tchatcheur et Kéké de Marseille. Là, on est en 2016, on est sur la première saison des Apprentis Aventuriers. Il faisait partie de la team rouge et rappelez-vous, ils avaient gagné la première édition de Nous dire et les Apprentis Aventuriers. Depuis, ils sont devenus parents forcément de Thiago et d'Angelina. Mais ils ont des petits soucis avec Mondir après. Ils avaient eu. Oui. Alors on passe à la 6e position de ce top 10 spécial Les Apprentis Aventuriers. Qui a dit « C'était assez tendu entre lui et moi, on n'arrivait pas forcément à être d'accord et en l'occurrence c'est vrai, il m'a mis à la rue à peu près 12 heures avant de partir, de prendre l'avion. » Jinda, qui a dit ça? Natania? Non, c'est pas Natania. Anissa. Ah pardon Hermano. Fidji. C'est pas Fidji, Anissa. Tu fais style alors que t'as tout regardé, j'en suis sûr. Non, t'as vu, maman, je joue plus parce que vraiment attention, ça se fait parce que pas. t'as juré sur ma tête. Hein. J'ai juré sur ma tête, sur ta tête, sur tout. Hermano. Sur message à cœur. Mélanie qui? Digama, Daddy Gama. Ouais, oui. C'était Mélanie 50-50, t'as dit Mélanie. Regardez. Donc c'est vrai que c'était assez tendu entre lui et moi, on n'arrivait pas forcément à être d'accord et en l'occurrence, c'est vrai, il m'a mis à la rue à peu près 12 heures avant de partir, de prendre l'avion. Mais il t'a mis à la rue, c'est-à-dire il t'a dit la porte est là, tu t'en vas, il t'a jeté tes affaires. Comment ça s'est passé? Je vais pas tout expliquer, mais en gros, il m'a dit voilà, t'as 5 minutes pour faire tes affaires et tu dégages. Donc j'ai fait mes affaires et je suis partie 1 heure après. Et Mélanie et Bastos avaient participé, rappelez-vous, à la saison 2 de Moundir et les Apprentis Aventuriers. Et c'était en 2017, mais ils s'étaient rencontrés un petit peu avant dans Secret Story 10. Et lui, il a sonné la cloche parce qu'elle a quitté comme ça, il n'était pas très content. Eh ben, dis donc, sacré speaker, Hermano. On passe tout de suite à la 5e position de ce top 10 spécial des Apprentis Aventuriers. Qui a dit, écoutez bien, à 2 reprises, on a eu une altercation un peu virulente et brutale, on va dire, mais je ne me suis jamais mangé de gifle. Mais encore une fois, je parle de trucs en discothèque bourré où on s'est chamaillé comme des gosses. C'est Maëva Martinez qui parle de Marvin. On vérifie. Est-ce que l'amour peut aveugler? Est-ce qu'on peut accepter certaines formes de violence? Parce que tu avais parlé de violence physique. Ouais, je me suis jamais pris de claques ni de coups de poing. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je parle de, je minimise pas les faits. C'est pas bien de se disputer, c'est encore moins bien de le médiatiser. C'est pas bien les insultes, c'est pas bien de se pousser, c'est pas bien de se serrer fort un bras. Ça c'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas bien. C'est pas bien de se faire peur. Mais c'est des choses qui, c'est vrai que à 2 reprises, on a eu une petite altercation un peu virulente et brutale, on va dire. Je me suis jamais mangé de gifle. Mais encore une fois, je parle de trucs en discothèque, bourrés, où on s'est chamaillé comme des gosses. Il y a le taxi là. J'arrive. Vas-y, fais de suite. Oui, j'arrive. On finit juste 2 secondes. Je pense qu'il a entendu. Et rappelez-vous déjà, à l'époque, ça faisait polémique parce que les téléspectateurs se disaient mais je comprends pas au vu de tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans les Apprentis Aventuriers alors qu'il y avait déjà des histoires de violence qui étaient sorties sur les réseaux sociaux. Marvin avait expliqué que son objectif était de reconquérir quelque part Maëva dans les Apprentis Aventuriers 4. Maëva voulait passer à autre chose aussi avec Marvin et peu de temps après le tournage, ils s'étaient séparés. Est-ce que c'est vrai que Maëva elle a porté plainte pour harcèlement vers Marvin et qu'il a eu 6 mois de prison? Alors Maëva elle avait porté plainte contre son ancien compagnon qui avait été jugé pour harcèlement et menace de mort et il a été condamné par le tribunal à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Okay. Heureusement que j'ai les réponses. Elle est lourde la meuf. Hein. Oh là là, on passe à la 4e position de ce classement spécial top 10 spécial les Apprentis Aventuriers. Qui a dit, attention la phrase est très courte, préparez-vous. Je veux toutes les baiser. Ah, t'as gagné. Marvin Chilière? Non. Ilan? Non. Benji? Non. Julien Guirado? Non. Vous allez tout regarder. Julien Bert? Non mais la réponse elle est évidente. Quand est-ce que tu vas te caser? Ah yo, je sais pas, arrêtez, je veux toutes les baiser. Oh non. Non mais est-ce que non mais je veux dire, t'as pas envie de te caser avec une en particulier? Je rigole. T'as quel âge aujourd'hui? Tu sais, en fait, moi je me prends pas la tête. Si ça m'arrive en fait, tu vois. Je suis pas là à me dire toute la journée, putain, il faut que je me trouve une femme, il faut que je me mette avec elle.
Moi, je kiffe ma vie. Après, si je m'entends bien avec une fille, ben, je m'entends bien avec elle. Si je m'entends pas bien, ben, je m'entends pas bien. Ah non, je m'attendais pas du tout à ce qu'il dise ça. Ah mais moi non plus, je m'attendais pas du tout. Voilà. Manon, c'est le passé. Hein. Bien sûr que c'est le Bah passé, oui. mais elle est la première à le savoir. Mais Tanti, si tu veux essayer quelque chose de différent, je suis là. Oh, c'est pas calme. Je crie fort. Tiens d'ailleurs les ex de Julien Tanti, Rawel, Montaigne, Yelena, Vanessa Lorenz, Aurélie Dautremont, Liam, Madi Bursiaga, Fanny, Jessica. On s'arrête là? Ah, ok. Si j'en oublie, vous me le dites hein, Moi, dans la barre je de rigole. commentaires. Je rigole. Attention, on arrive sur les 3 premières places de ce top 10 spécial des apprentis aventuriers. Ah. On va voir si vous avez bonne mémoire. Vous pouvez toujours jouer dans la barre de commentaires. J'aime bien ce jeu. Bah ouais, moi aussi j'aime bien, je kiffe. Qui a dit ouais, on s'est poussé, elle me tenait, elle me griffait le bras, moi je la poussais. Je rappelle, c'est relatif aux apprentis aventuriers. Ouais, on s'est poussé, elle me tenait, elle me griffait le bras, moi je la poussais. Hermano. Non, c'est. Ah, c'est Ginda, pardon. Benjamin Samat. Ah, si, mon. Mais c'est excellent, oui, excellent. Si, c'est ça. Avec Camille. Avec Camille. Avec Camille J'allais pas Froment. dire ça, moi. Rappelez-vous. Elle essaye de me retenir, j'essaie de sortir la chambre, donc moi je l'envoie valser. Je dis non, dégage, lâche-moi. Donc moi on s'est poussé. Tu l'as poussé? Ouais, elle me tenait, elle me griffait le bras, moi je la poussais, les autres sont venus. Alors avec Camille Froment, il formait, il composait l'équipe jeune. C'était en saison 3 de Moundir et les apprentis aventuriers. Rappelez-vous, Benjamin Samat il s'était effondré en larmes devant tout le monde, devant Moundir au moment où Camille avait sonné la cloche. Sonné la cloche, ça avait fait une énorme polémique. Il avait dit 3 jours avant de venir, mon meilleur ami a perdu son papa et c'était comme mon deuxième père. J'étais à 2 doigts d'annuler. En fait, il avait tellement la rage d'aller jusqu'au bout de cette aventure que c'était très difficile. Même Julien Berthe, après, il a vachement clashé Camille sur ça. Non, mais ça fout la haine quand t'es déter, tu vas jusqu'au bout des choses. Ça vient pas de toi-même, tu vois. Oui, mais après. Je suis avec des enfants sur Après, ce c'est compliqué quand même. Hein. Non, mais c'était un épisode super dans l'émotion, je m'en souviens très bien. Et on était en 2018. Ouais. Allez, deuxième place de notre top 10 spécial Les Apprentis Aventuriers. Qui a dit, écoutez bien, j'ai pris sur moi, on s'est retrouvés dans cette aventure. Quand j'ai vu sa tête, ça m'a pas du tout fait plaisir. J'avais le cœur qui battait à 1000. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là en fait? Alix? Non, pas Alix. Fidji. Excellente réponse. Mais toi, t'as regardé tous les épisodes avant de venir? On découvre, on redécouvre. Travaille, hein, tu taffes. On connaît le passif. Toi, tu avais déclaré être tombée enceinte de Ricardo. Ricardo, toi, tu disais que c'était totalement faux et que Fidji donnait cette info pour pouvoir te garder. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez fait le point sur cette situation? Même pas. Non, même pas, honnêtement. En fait, c'est 1 an et demi après. Chacun l'eau qui a refait coulé sa sous les vie. ponts. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai refait ma vie, lui aussi. Vraiment, en fait, moi je suis quelqu'un qui, ok, il y a des coups durs dans la vie, etc. Mais ensuite la vie continue, tu vois. T'es une femme forte, t'es un homme fort. Enfin bon, bref, la vie continue et du coup, j'ai pris sur moi et on s'est retrouvés dans cette aventure. Quand j'ai vu sa tête, ça m'a pas du tout fait plaisir, sincèrement. J'avais le cœur qui battait à 1000. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là en fait? J'avais encore sûrement de la haine, je sais pas trop. Sincèrement, dans le fond, j'avais peut-être un peu de haine, même si je pensais ne plus l'avoir. Et souvenez-vous, ça avait fait grand bruit, ça avait fait polémique parce qu'il y avait pas mal d'histoires sur les réseaux sociaux comme quoi Ricardo aurait demandé avec insistance à Fidji d'avorter de l'enfant. Ouais. Voilà, on a retrouvé une phrase. Il avait dit va faire enlever ça au plus vite. Moi, je veux pas d'enfant avec toi, c'est tout. Et s'il faut, je mettrai la justice pour te forcer à avorter. Tu dois avorter au plus vite. Je suis en couple, donc ça sert à rien que tu gardes un gosse qui n'aura jamais de père. Et devant tout cet acharnement, Fidji avait décidé ses propos plutôt, avaient décidé de ne pas garder l'enfant. Ça, c'est dingue quand même de les réunir après dans une aventure comme ça, quand tu sais que sur les réseaux, il y a eu ça avant. Mais aujourd'hui, je trouve ça assez chouette. Ça aurait été un scandale en 2022. Oui, mais du coup, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, Exactement. effectivement, Dans la sur sauce, les buzz, les bad buzz et les productions qui s'en servent. Tout à fait. Exactement. Donc, c'est même quand il y a de la violence au sein d'un couple, Bien sûr, on les réunit quand même à Et là, l'école. c'est personnel, grave. Ah ouais. C'est quelque chose qui ne te balance pas sur Internet. Et voilà, ils ont rappelé pour faire à mettre un couple. Ça, et la prod, elle savait. Et là, on était en 2017. C'est incroyable. Tu vois, c'était il y a plusieurs années. Et enfin, qui détient la première place de ce top 10 spécial Les Apprentis Aventuriers? Vous allez deviner au travers de cette phrase. Tu nous as critiqué sur les réseaux sociaux et tu vas nous dire. Alors les amis, aujourd'hui il faut faire un feu de camp. Mais frérot, tu passes ta journée à nous critiquer. On n'a pas envie de t'écouter, toi. Non, Julien Tanti. Greg. Vermondour. Julien Tanti en parlant de. Excellente réponse, ouais. Tu as dit critiquer. Il m'a fait peur de ouf, je croyais qu'il. Julien Tanti aussi dit critiquer.
Bah ouais. Bah oui, mais quand on dit critiquer. critiquer, on pense à Maëva. TCH. Voilà, on redécouvre. Tu sais, par rapport à Moundir, pour revenir à ça, c'est pas la photo en elle-même avec les billets, les influenceurs. En fait, ce qui m'a énervé par rapport à Moundir, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est grâce, entre guillemets, à lui et son aventure que j'ai rencontré mon mari. C'est quelqu'un qui m'a fait repousser mes limites. Mais c'est quelqu'un qui, à force, m'énerve parce que a vraiment beaucoup critiqué les placements de produits, critique souvent, et ça c'était le poste de trop. C'est même pas les gens visés de Dubaï, c'est les placements. Moundir a fait des placements de produits. Moundir a fait de Via, Natural Mojo, je peux t'en citer plein. Sauf que malheureusement, peut-être qu'ils ne vendaient pas assez pour les marques, peut-être qu'il n'était pas assez bon pour ça. Du coup, les agences de publicité n'en voulaient pas. Donc il n'a plus l'occasion d'en faire, non pas qu'ils ne veuillent pas, mais parce que voilà, les gens ne voulaient plus de lui. Lui, il répond que c'est un choix et que ça n'a rien à voir. C'est lui qui a choisi de que c'est un choix d'arrêter. Non, je t'explique. Non. Et on sait, Après, on le sait de sources sûres. Après, d'ailleurs. je pense qu'il est plutôt rentré dans un côté, Moundir, de rigolade, où il rigolait avec ça et pas vraiment de clash. Je pense qu'il prend plutôt ça à la rigolade. Sauf que nous, bout on ne d'un moment, comprend pas nous, ça trop. devient, on Parce bosse avec lui. on ne comprend pas Moundir à la base, plus maintenant, mais il travaille pour Banijé. Nous, on a fait une aventure avec plus lui. maintenant, je crois. Oui, Plus maintenant, mais parce que peut-être depuis qu'il a mis cette fameuse photo. Parce qu'à un moment donné, on travaillait On sait pas ensemble. pourquoi, ça, chérie. Mais on travaille ensemble. Il est parti de lui-même ou il a été viré? sait pas, Comme il veut arrêter les pubs de lui-même, il a été viré. Le mec, il arrête lui-même de gagner de l'argent. C'est pas bizarre, ça? Ça, on ne sait pas. En Non, mais revanche, moi, je pense tout simplement que le mec, à un moment donné, on travaille tous ensemble. Tu travailles pour Banijé. Pourquoi tu craches sur les gens avec qui tu travailles? Alors, nous, si on vient Il faire une critique les émission, gens de télé-réalité, donc moi, je vais on partir fait avec ma Moundir femme. avec lui. Nous, on va partir avec ma femme à la prochaine aventure de Moundir et les apprentis aventuriers. Mais tu nous as critiqué sur les réseaux. Et tu vas nous dire, alors, les amis, aujourd'hui, il faut faire un feu de camp. Mais frérot, tu passes ta journée à nous critiquer. On n'a pas envie de t'écouter, attends. Interview qui m'avait valu beaucoup de problèmes. Ah, ça avait été hard derrière. Par la production. Pas Julien Oui. et Manon, ni Moundir, mais ça avait été. Pourquoi Putain, derrière, ça a été. Pourquoi? Parce que c'était dans mon interview que ces propos avaient été tenus, mais bon, au bout d'un moment, comme je le dis, T'es pas responsable. Voilà, je suis libre de mes questions, les protagonistes sont libres de leurs réponses, je parle à la place de personne d'autre, je n'active la bouche de personne d'autre, par contre, j'active ma bouche quand je le souhaite et quand je pose mes questions, quoi. Mais je pense que ça a joué effectivement sur la non-reconduction de Moundir sur cette émission. Quoi. Alors c'est parce que par la suite, Julien Tanti dans cette interview avait dit Jessica elle ne peut pas se le voir. Parce que Jessica c'est une fille qui est très girl power et Moundir on sait qu'il crache un peu sur les femmes. Dans ses précédentes aventures il fait des horreurs avec les femmes, il leur a mal parlé. Donc il y avait déjà eu une polémique qui précédait qui disait qu'apparemment il y aurait une grave embrouille entre Jessica Timelin et Moundir Et que sur c'est un bien tournage. pour ça que Jessica a jamais fait les apprentis aventuriers. parce Et que qu'il vous disait la voyez Moundir aujourd'hui voulait dans pas. les apprentis aventuriers Qu'il sans est- Moundir. Voilà. Non mais après, il faut arrêter à chaque fois de dire Moundir, il n'aime pas les femmes. Moundir, allez voir sa femme, vous allez voir comment elle est heureuse. À un moment donné, Moundir, il est le reflet du comportement qu'il a en face. Dire, faut... Non, mais pardon. On voulait vraiment qu'on parle de l'agressivité, de la violence, des insultes que des hommes ont envers des femmes dans le programme des Marseillais. Oui, d'accord. Voilà, exactement. Pardon, Bravo, hein. Ginda. Et pas que d'un- Merci. Pas que, mais je prends le cas Merci. parce que c'est Jessica et que c'est le programme des Marseillais. Merci. Mais si. Ou si les elle- anges. Oui, mais Ah ouais. je parle des Marseillais parce que c'est Jessica. Mais Bravo. si ça la perturbe tant que ça, faut qu'elle arrête aussi de faire des C'est Marseillais. ça aussi, il faut arrêter d'être hypocrite avec Moundir. Après, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce top 10? Est-ce que ça vous a plu? Super. C'était trop Moi, bien. j'adorais. Top 10, bien sûr, qui a été fait selon vos vues. Voilà, c'est comme ça que le classement il a été établi. Et s'il vous a plu, laissez-moi vous annoncer en exclusivité que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Rendez-vous cet été sur ma chaîne YouTube. Je n'en dirai pas plus. Allez, au revoir. Bon, Hermano, cette première en C'était test avec moi. magnifique. Non, allez, franchement, là, comme ça, à froid, à je te chaud. jure. Ouais, Non, ouais, mais tu qu'est-ce que t'en as rigoles. pensé? Mais j'ai kiffé mal. Comment tu t'es senti? Ah, mais trop bien. Là, on l'enregistre pas. Ah, non. si. Ah, oh, pardon. J'ai kiffé ma race. Non, mais c'était magnifique. Vraiment, magnifique. Vous m'avez super bien accueilli. J'avais l'impression de l'avoir fait C'est vrai. depuis Toute sa vie. toujours avec vous. C'est adorable. Je sais pas, j'ai adoré. Et je vous remercie énormément. Merci Tu à veux toi. qu'on essaie de se revoir tous les 4 mardis? Oui. On reçoit Vincent McDoom. Allô. Tu connais Vincent McDoom? Vous connaissez Vincent McDoom? Bah oui, bim bim boum, Si, la si, chatte on à l'a Magoum. Oui, non, mais ça c'est Booba. C'est très bien. C'est très Avec bien. plaisir. Bon, alors on se donne rendez-vous dès mardi Pas déchire. en compagnie de notre invité qui sera Vincent McDoom. C'est tout? Comme ça? Bah non, non. j'ai eu un bug de fin. Bah oui. Attends. Ta conclusion, comme d'habitude. Bon bah voilà, c'était ma fin. Ah ouais. C'est trop bien comme fin par contre.